Il y a une Mishnah au Pérek Gimel, Mishnah Bet. Rabbi Hanina ben Teradion Omer, Shnaim sheyoshvim veyesh benehem divrei Torah. Deux qui sont assis et s'il y a entre eux des paroles de Torah. Shechina shkuna benehem. Alors la Shechina, la présence divine, elle réside entre eux. Chez Neymar, Az nedaberu yireh Hashem, ish el reu. Alors ils parleront yireh Hashem, ceux qui craignent Dieu. Ish el reu, un homme à son prochain. Veikshev Hashem, et Hashem portera son oreille, il écoutera. Veishma, il entendra. Virtov besefer zikaron, il écrira dans le livre des souvenirs. Les fanav devant lui, les yireh Hashem ou le choshve shemo, pour ceux qui craignent son nom et pour ceux qui pensent son nom. Pour ceux qui le craignent et pour ceux qui pensent son nom. Donc il s'est marqué deux personnes qui étudient la Torah. Alors, parce que le langage, il est très clair, parce que c'est marqué Shnaim sheyoshvim veyesh benehem. Veyesh benehem divrei Torah. Donc il y a un homme ici, il y a un homme ici, il y a des paroles de Torah entre les deux. Ça s'appelle Shechina benehem. Après, elle dit, continue la Mishnah, elle dit En lié la Shnaim. Ce n'est que dans le cas où il y a deux. Alors, Minaïn shafilu echad. Où est-ce qu'on sait que même un, chez Yoshev Veshoné, d'où est-ce qu'on sait que un qui est assis, qui étudie, chez Marlé Alavakatouf Keilou, qui est Kol Torah Kula, que c'est comme s'il a accompli toute la Torah entière. Alors, chez Neymar, Yoshev Badad, il est assis seul, Veidom Kinatal Alav. Ça veut dire, cette notion-là, que deux personnes qui étudient la Torah, alors, la Shekhinah, elle réside parmi eux. D'accord? Mais quand on regarde le langage, c'est pas simplement écrit deux personnes qui étudient. Parce que dans une yeshiva, il y a 1000 personnes qui étudient. D'accord? Mais deux personnes qui étudient ensemble, Veyesh benehem, il y a entre eux, divrei Torah, des paroles de Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce dialogue. Et toujours c'est marqué dans les commentaires que Dibour, Zechibour. Dibour, Zechibour. La parole, c'est le lien. C'est que quand quelqu'un parle avec l'autre, il y a un lien qui se crée. Même quand quelqu'un parle avec un groupe, oui, la parole, elle crée ça. Elle crée le lien. Donc ici, c'est marqué deux personnes qui sont en train de parler. Ils ne sont pas en train de parler de n'importe quoi. Ils sont en train de parler du livret Torah. Alors maintenant, la Shekhinah, elle est là. La présence divine, elle est là. Alors il dit le Maharal de Prague, Kishnaim alomdim, parce que deux personnes qui étudient, Are medabrim bedivre Torah. Oui, voilà, ils sont en train de parler des paroles de la Torah. Vezoi Torah shlema, et c'est ça la Torah complète. Il dit Mashenken echad. Par contre, un Alomed qui étudie, Are enkan dibour, il n'y a pas de parole. Qui enlo el miledaber, parce qu'il n'a pas quelqu'un qui parlait. Ve enzo Torah shlema, et donc ça n'est pas une Torah complète. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais. Mais on n'a pas dit que quelqu'un qui étudie seul, ça n'a pas de valeur. Évidemment, c'est une très grande valeur. Mais il dit, c'est pas Torah Shlema. C'est pas une Torah complète. Et il dit, Ve'ine hashechina shora rak betorah Shlema. Et la présence divine ne réside que dans une Torah complète. Alors, c'est quoi une Torah complète? Une Torah qui n'est pas complète? Alors, ici, c'est marqué clairement que c'est deux qui sont en train de parler. Donc, quelle différence entre deux qui sont en train de parler et un seul qui est en train d'étudier? Alors en fait, quand ils ont parlé, ils ont exprimé quelque chose, ils ont réalisé quelque chose, ils ont donné une réalité à leur Torah, et cette réalité-là, elle vient de quoi? Elle vient de la parole. Maintenant, on sait que la parole, c'est ce qui distingue l'homme de l'animal. C'est aussi pour ça que l'homme, il ressemble à Kadosh Baruch Hu. C'est aussi que Hachem, il a créé le monde avec la parole. Donc ça veut dire que la parole, elle a une fonction très spécifique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a des lois très spécifiques. Et que quelqu'un, il sait très bien qu'avec la parole, on peut créer des mondes, on peut détruire des mondes. C'est pour ça qu'il y a des lois de la Shonara, il y a des lois de Nivulpé, d'un langage qui est à tendance de débauche. Il y a l'interdit de mentir, il y a tellement de lois dans la parole, la force de la prière, il y a tellement de choses dans la parole, que le Zohar, il dit « Kola Adam dibourou ». Tout l'homme, ça n'est que parole. Alors il y a deux manières de comprendre. Soit ça veut dire qu'en fin de compte, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la parole. Soit qu'en vérité, quand on regarde un homme, la seule chose qui existe chez un homme, c'est la parole. C'est quoi? Kola Adam dibourou. Tout l'homme, ça n'est que parole. C'est comme si c'était une machine pour fabriquer de la parole. Maintenant, comment on reconnaît quelqu'un dans la parole? Comment quelqu'un il fonctionne? Comment quelqu'un il crée? Comment quelqu'un il développe? Comment quelqu'un il existe? Avec la parole. Donc si c'est ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion
de la parole et la notion de la Shekhina, elles sont liées l'une avec l'autre. Comme aussi dans la prière. Quand on fait un minyan, il faut 10 personnes. Maintenant, c'est quoi 10 personnes? 10 personnes, ça inclut aussi le Shaliach Tzibour. Oui. Donc il y a quelqu'un qui dit l'Amida, et il y a 9 personnes qui répondent Amen. À chaque bracha, il y a 9 personnes qui répondent Amen. Maintenant, 9 plus 1, ça fait 10. Et 10, la Gemara, elle dit, on ne peut pas créer quelque chose de sainteté dans la prière à moins de 10 personnes. C'est ça le minyan, c'est la notion du minyan. Maintenant, le minyan, c'est quoi? C'est pas le nombre de personnes. Le minyan, c'est comme si on disait la quantité de neshama, donc la quantité d'énergie divine qu'il faut créer pour qu'il y ait un réceptacle de la présence divine. C'est ça, prier Béminyan. Prier Béminyan, c'est pas prier quand il y a du monde, et prier quand il y a de l'ambiance, et prier que... Non, c'est parce qu'une bête à Knesset, c'est pas un centre de réunion, c'est pas un pub, c'est pas un club d'animation, c'est pas un endroit de rencontre. Une bête à Knesset, une synagogue, Knesset, c'est quoi? C'est qu'on réunit la Shekhina. C'est-à-dire que le but de la synagogue, c'est d'amener la présence divine. Il y a une très très grosse déformation avec le temps et les clubs de jeunesse d'appeler ça un centre communautaire, mais c'est une grave erreur. D'ailleurs, la Gemara elle dit qu'un des signes pour reconnaître l'ignorant, c'est que la Gemara elle dit que la bête à Knesset, il l'appelle Bet Am. Et Bet Am, si vous savez la traduction, la maison du peuple. La maison du peuple, qui a été repris par les communistes, ouais, la maison du peuple. Mais la synagogue, le but de la synagogue, c'est pas de réunir des juifs. Non, tu peux faire des cafés, tu peux faire des clubs de bridge, tu peux faire des... Non, le but de la synagogue, c'est d'amener la présence divine. Mais la présence divine, elle ne vient qu'à partir d'un certain nombre de juifs qui sont réunis dans une pièce. Donc, Beth Knesset, c'est quoi Beth Knesset? C'est d'amener la présence divine. C'est ça le projet. Ouais. Maintenant, pourquoi la présence divine, elle est là? C'est pas simplement parce qu'il y a 10 personnes qui sont là, parce qu'il y a 10 personnes qui sont là et qui prient. Maintenant, quand ils prient, qu'est-ce qu'ils font? Encore une fois, il y en a un qui dit la prière. Donc, il a dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham. D'accord? Et il y en a 9 qui disent Amen. Maintenant, c'est quoi Amen? Amen, ça veut dire je confirme ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, j'adhère à ce que tu dis. Donc, il y en a un qui parle, un qui confirme. D'accord? Tout le monde sait que le Amen, c'est comme si tu avais fait la bracha. Si quelqu'un fait une bracha pour toi, quand tu dis Amen, c'est comme si tu as prononcé la bracha. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, ce qui relie ces personnes-là, maintenant, on l'a compris, c'est pas simplement le fait qu'ils soient là, c'est pas simplement que leur corps soit réuni dans une seule pièce, c'est le fait que les 10 fuseaux de paroles soient réunis entre 9 personnes qui parlent et une personne qui écoute. Donc c'est comme si vous fermez les yeux, vous avez des appareils laser comme ça et vous voyez le fuseau, vous voyez le lien de parole qui existe entre les personnes, et ce lien de parole, c'est la Shekhina. Oh, c'est un peu ce que je craignais. D'accord, vous avez compris ou non? Donc ça veut dire que ce côté, cette dimension invisible qui existe entre les 10 personnes, c'est la Shekhina. Maintenant, c'est quoi la parole? La parole, c'est l'expression de la volonté. Donc moi, je parle, je dis Baruch Ata Hashem Magen Avraham, et 9 personnes, ils disent Amen. Baruch Ata Hashem, ça veut dire moi, j'exprime que je pense que Hashem, il est comme ça. Ouais. Et les 9 personnes, ils disent oui, nous, on est d'accord avec toi. Donc la parole maintenant, elle n'est plus le bruit, elle est la communion des volontés que cette vérité soit vraie. Ça va? Donc on avance encore. Or la parole, elle vient d'où? Elle vient de la Neshama. Et la volonté, c'est quoi? C'est l'expression de la Neshama. Et la parole, c'est quoi? C'est le véhicule de la volonté. Donc maintenant, la communion des paroles, c'est la communion des volontés. Donc... Et puisque la volonté vient de la Neshama, et que la Neshama est divine, donc maintenant, la communion des paroles exprimées, ça devient un ustensile de réception de la divinité. C'est facile à comprendre? Oui? Je répète. C'est que si on dit que la parole, elle vient de la Neshama, maintenant, la parole, la Neshama, elle est divine. J'espère que vous n'avez aucun doute sur ça. Ouais. Alors après, le problème, c'est quoi? C'est que la Neshama, elle produit une certaine énergie. Toute la discussion, c'est de savoir, est-ce que cette énergie, quand elle est sortie de la Neshama,
est-ce qu'elle est restée divine ou est-ce qu'elle est devenue humaine? C'est ça la vraie bagarre. Ouais. Alors maintenant, où on dit que l'énergie divine, elle a disparu, comme ça ils pensent les hérétiques, d'accord? Les philosophes, les scientifiques, ils disent non, ils comprennent pas le mystère de la vie, ils savent pas d'où vient la vie, ils savent pas comment elle marche la vie, mais ils disent c'est un truc qui marche tout seul. Bon. Ou alors non, on va dire que cette énergie, elle vient de l'âme, et que cette énergie, elle est infinie. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où elle sort de l'âme et qu'elle rentre dans ma personne, d'accord, c'est-à-dire dans ma conscience, et qu'elle passe dans mon corps, et qu'elle passe dans mon vécu, alors moi, je peux, entre guillemets, me l'approprier, et je peux mettre à l'intérieur une certaine connotation personnelle, une certaine orientation personnelle, une certaine nature humaine, entre guillemets, mais son essence, elle reste divine. Elle reste divine. Sauf si quelqu'un, il fait ce qu'on appelle un détournement de volonté. Comme on l'appelle en français, l'orgueil, la bêtise, la folie. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Je prends l'énergie divine que je contiens et je me l'attribue à moi. Je me prends pour Dieu, il y en a qui ont essayé, d'accord? Je pense que je suis le plus grand, que je suis le plus fort, que je suis la plus belle. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce que quelqu'un y croit qu'il a grandi par le fait qu'il utilise cette énergie, alors qu'en vérité, il n'a fait que polluer cette énergie. Maintenant, si tu lui laisses son caractère pur, elle va avoir les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle va garder son action divine. Mais si tu la pollues, cette énergie, pour la ramener à tes petits intérêts personnels, ouais, parce qu'on t'a prêté un outil. C'est comme si quelqu'un il a un taser, ouais. Donc, il fait tac, et le câble il part, et le gars il prend 50 000 volts. Alors le gars il croit que ça vient de sa main. Il croit qu'il est dans genre Harry Potter, il fait comme ça, et il y a un rayon qui part de sa main et qui envoie 50 000 volts. Tu dis mais non, c'est le taser, on t'a fait un taser. Ouais, bah, c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un taser. C'est quoi? C'est un neshama. Elle produit un flux de 50 millions de volts. Maintenant, toi, si tu es un peu malin, tu peux utiliser cette énergie. Si tu es idiot, tu vas t'approprier le mérite. Et souvent, les chachamim, ils donnent ce type d'exemple. Comme on t'a donné un corps. Ouais. C'est à quoi ça sert de se nourrir de son corps, et de parler de son corps, et de regarder son corps, et d'améliorer son corps, et de travailler son corps. Mais le corps, c'est un costard qu'on t'a prêté. Oui, toi, t'es un rani, t'es un pauvre. Tu veux rencontrer le roi. Comme ça, ils disent les chachamim, ouais. Tu veux rencontrer le roi. Alors toi, tu veux rentrer. Alors le gars dit, mais t'es un dégoûtant, toi, t'es un vaurien. Allez, va traîner ailleurs. Ah, tu dis, mais je voudrais parler au roi, j'aurais quelque chose à demander au roi. Ah, il y a un type qui te voit dans la rue en train de pleurer, il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, moi, je voudrais rentrer, voir le roi au palais, mais je peux pas rentrer, je suis habillé comme un chlala. Alors le gars, il dit, tu sais quoi, viens chez moi. Il a prêté un costume. Il amène un costume de folie. Il a dit, maintenant, tu verras, le garde, il va te laisser rentrer. Il arrive à l'entrée. Bonjour, oui, je viens voir le roi, allez-y, rentrez. Et comme il y a un grand bal, un grand cocktail, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller voir le roi, pour aller lui parler, il commence à traîner dans le cocktail. Vous avez vu mon costard? Ouais. Regarde. Regarde, touche. Et là, regarde la coupe. Là, comment il tombe bien? Regarde, t'as vu? T'as vu comment? Tu sais combien ça coûte, ça? Tu sais combien c'est? Ben, il y a des gens, c'est pareil. On leur donne des outils, on leur donne de l'intelligence, on leur donne un corps, on leur donne une Torah, on leur donne une religion, on leur donne une famille, et pendant 120 ans, ils friment. T'as vu ma femme? T'as vu? Non, mais regarde. Tu sais combien ça m'a coûté, là? T'es ce qu'elle porte, là? Non, mais une femme, c'est pas fait pour porter des vêtements, sinon t'achètes un cintre. C'est moins cher. Oui. Ben, c'est pareil. Les enfants, c'est une responsabilité, c'est une occasion de grandir. La Torah, c'est une occasion de grandir. Si t'es juif, c'est une responsabilité que tu as de porter ton judaïsme, d'être représentant de ton judaïsme, pas de le salir, de le polluer aux yeux des gens. Au contraire, de l'élever, de le monter, d'être fier et d'être un sujet de magnificence aux yeux du monde. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as frimé avec ton costard. On t'a donné de l'intelligence. On t'a dit, ouais, t'as vu ce que j'ai dit? Mais non, mais ça, c'est un outil. Ouais. On t'a donné la beauté. Ah, toute la journée. Mais non, fais quelque chose avec ça. Vas-y, éclaire-le, sois une lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, la personne, elle vient dans ce monde et elle oublie pourquoi elle est venue. C'est pour ça que l'éternelle question, c'est quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi le but? Où est-ce que ça te mène? Qu'est-ce que tu veux? Et les gens, le contraire. Non, on vit le présent, on kiffe le présent, on va pas se prendre la tête, allez, vas-y, déchire-toi, défonce-toi, profite, amuse-toi, de toute façon, on va tous mourir, et viens, on kiffe, et puis on verra plus tard les conséquences. Mais c'est dommage. C'est comme si quelqu'un, il monte dans le train, avant qu'il monte, tu dis, vous allez où? Il dit, je sais pas.
Mais pourquoi vous montez dans ce train-là? Je sais pas. Mais je monte dans le train et bon, là où il ira, j'irai. Ah, c'est une philosophie, hein. Dans le métro, tu vois un type, on se marie. Enfin, allez, on va perdre le temps comme ça, oui, non, qu'est-ce qu'on pense, Mina Shamaïm. Allez, on se marie. Personne ne se marie comme ça. Non? Oui? Peut-être dans les films. Personne ne se marie pas. Personne ne choisit un métier comme ça. Personne ne choisit une maison comme ça. Personne prend un train comme ça. Ouais? Personne. Personne ne fait ça. Ouais? Mais les trois quarts des gens, ils vivent comme ça. Ils vivent. Ils font pas ce choix, mais ils vivent comme ça. Mais tu sais où tu vas là? Non, non. Ça a été repris par un oiseau, emporté par là. D'accord. Tout petit oiseau d'ailleurs, ça s'appelait Piaf. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle comprend pas qu'elle est là, qu'elle a des outils, qu'elle est dans une réalité, qu'elle a des propositions et des épreuves extraordinaires, et qu'il faut qu'elle réponde présent. Alors maintenant, elle a deux solutions. Soit les outils, elle comprend qu'ils sont pour un projet qui est plus grand qu'elle, soit elle croit que les outils sont à son service. Alors elle passe sa vie à profiter de ces outils. Mais non, voilà des outils. T'as des outils de menuiserie. Fais un beau meuble. T'as un don pour la peinture. Fais un tableau. Ouais, t'as un don pour l'intelligence. Vas-y, produis quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie divine que Akadosh Baruch Hu nous a confiée à travers notre Neshama, qui est dosée, parce que la Neshama, elle s'use au fur et à mesure. Ouais. Donc un jour, la dernière goutte de Neshama va nous quitter et on va mourir. L'énergie qu'on nous a donnée, elle est mise en relief à l'intérieur de la parole. Et comme le Ratson, la volonté, elle est produite par la Neshama, et qu'on a dit que la nature profonde de l'énergie qui vient de l'âme, elle est divine, d'accord? Donc ça veut dire que quand 10 juifs vont être dans un minyan, et pour ça que c'est marqué qu'ils doivent répondre, pour ça que c'est très important quand on fait la Chazara de l'Amida, de répondre Amen, et le Chazan, il doit dire quand il y a 9 qui répondent Amen, au minimum 9, d'accord? Parce que, en fin de compte, si vous fermez un peu les yeux comme ça, et vous arriviez à voir l'énergie qui réunit ces 10 personnes, c'est-à-dire cette espèce de rayon de lumière, cette atmosphère de lumière qui est la communion des volontés de je veux affirmer que Hachem il est le bouclier d'Abraham et je veux confirmer en disant Amen que Hachem il est le bouclier d'Abraham, cette communion de volonté s'appelle la présence divine. Et le but c'était d'amener la présence divine. Et c'est ça la présence divine. D'accord? Par contre, si je réponds pas Amen, ou si je suis pas d'accord avec ce que le gars il a dit, ou si je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais je suis pas d'accord avec lui parce que je l'aime pas, ça existe, c'est une halakha, oui. Si le Shaliach Tzibour n'est pas aimé par le Tzibour, il peut pas être Shaliach Tzibour. Alors pourquoi il doit être aimé? Pourquoi il doit être respecté? Pourquoi il doit être admiré? Pourquoi? Parce que aimer, on a déjà expliqué 16 millions de fois, que aimer, c'est pas apprécier, c'est pas kiffer. Ouais. Aimer, c'est faire un. Parce que Ahava, c'est l'amour, c'est la même valeur numérique que Echad. D'accord? Et faire un s'appelle en hébreu le Kesher, le lien, le Chibour, le lien. Or, on vient de dire que Dibour, c'est Chibour. La parole, c'est le lien. Donc, ça veut dire que la parole, elle crée, c'est le support, en fin de compte, de la communion des volontés. Donc, quand quelqu'un parle et que l'autre écoute, oui, le corps de la parole, c'est les mots, mais la neshama de la parole, c'est la volonté de communier à travers la parole. Donc dans l'enseignement, ça s'appelle j'enseigne et l'autre il écoute, d'accord? Dans le couple, ça s'appelle je parle et toi tu écoutes, d'accord? Et là encore, c'est marqué aussi dans le couple, quand il y a l'amour dans le couple, c'est marqué aussi Zahu Shechina Benehem. S'ils ont du mérite, la présence divine est parmi eux. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a parlé avec la femme, et la femme, elle a parlé avec le mari. Après, la femme, elle a parlé avec le mari il a parlé avec la femme. Maintenant, le fait de parler, d'accord? Parler, c'est quoi? C'est exprimer, et écouter, c'est confirmer que ce que tu dis m'intéresse. Donc c'est comme si j'ai dit Baruch Atah et toi t'as dit Amen. Mais là, on est deux. Maintenant, la force du couple, elle est tellement forte que dans une synagogue, il faut être 10 pour amener la Shekhinah, mais entre un homme et une femme, il faut être 2. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ces deux-là, c'est la même Neshama.
L'homme et la femme, c'est la même neshama. Donc en résumé, l'amour, c'est la communion des bonnes volontés. Donc ça veut dire que les Mshan 9 n'y goûteront jamais. Les Mshan 9, bon, je vais traduire pour les Ashkenazim, les entêtés, les têtes dures, les négatifs, n'y goûteront jamais. Pourquoi ? Parce que c'est la communion des bonnes volontés. Mais on a tous de la mauvaise volonté. Mais est-ce qu'on va réussir à exprimer la bonne volonté ? Est-ce qu'on va réussir à communier dans la bonne volonté ? C'est pas facile. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la parole maintenant, elle devient l'outil, elle devient le support, le vecteur de la volonté. Maintenant, pour que la parole, elle soit le vecteur de la volonté, il faut que la parole, elle ne soit pas polluée par autre chose que le message de la volonté. Donc c'est pour ça que je dois savoir ce que je dis, je dois savoir pourquoi je le dis, je dois savoir dans quel esprit je le dis, je dois savoir dans quel but je le dis, parce que tout ça, c'est ce que je véhicule. Or, Hachem, il a créé le monde avec la parole. Il n'y a pas écrit qu'Hachem, il a créé le monde avec ses mains, avec ses pieds. Il a créé le monde avec la parole. Et Hachem, il a créé l'homme à son image. Et c'est quoi que l'homme, il est à l'image de Dieu ? C'est pas que Dieu, il a des bras et des pieds et des oreilles. C'est que de la même manière qu'Hachem, c'est un être qui existe et qui fait exister par sa parole, de la même manière, l'homme aussi, c'est un être qui existe et qui fait exister par sa parole. Puisqu'Hachem existe, pour nous, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a d'Hachem, nous ? Parce que j'ai Hachem, il faut se détendre. Qu'est-ce qu'on a d'Hachem ? La seule chose qu'on a d'Hachem, c'est l'expression de sa volonté. D'accord ? Qu'il a exprimée à travers la Torah, qu'il exprime à travers son intervention, l'Ashgacha, ouais, et qu'il exprime à travers l'histoire. Parce que quand on voit comment le monde fonctionne, on voit la parole d'Hachem qui s'exprime. Donc l'acte, c'est l'expression de la volonté, la parole, c'est l'expression de la volonté, et l'attitude, c'est l'expression de la volonté. Donc si je prends les attitudes et les paroles, entre guillemets, et les actes d'Hachem, je retrouve ce que je peux avoir d'Hachem, c'est-à-dire l'expression de sa volonté. De la même manière, un homme, il va exister et faire exister avec sa parole, avec ses attitudes et avec ses actions. Quand vous racontez une histoire à un enfant, si vous racontez bien les histoires, l'enfant, il est dans l'histoire. Il est dedans. Il est comme là. Et alors, il a ouvert la porte, et à ce moment-là, ah! D'accord ? C'est-à-dire que l'enfant, tu lui as pas raconté une histoire. Tu lui as fait vivre une histoire. L'enfant, il vit l'histoire. Oui. Mais le vendeur, il fait la même chose. Le vendeur, il vend un rêve sur le produit qu'il transmet. Il faut que le client, il dise avec ce téléphone, je vais être quelqu'un d'autre. Avec cette robe, je vais être plus belle. Mais ça y est, t'en as 1 million de robes. C'est comme ça. Donc il t'a vendu une histoire. Même le rabbin, il te vend une histoire. L'homme politique, il te vend une histoire. Tout le monde te vend une histoire. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Tu adhères à l'histoire ou tu adhères à l'énergie qui est exprimée par la personne qui parle ? Si tu adhères à l'énergie, donc en fin de compte, tu adhères à la volonté, donc tu adhères à la neshama. Donc ta femme, elle te parle, tu cherches la neshama. Ton enfant, il te parle, tu cherches la neshama. Ton mari te parle, ton ennemi te parle, tu cherches. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc en fin de compte, tu as fait un lien avec l'énergie divine qui est derrière. C'est quel est le message que Hachem il a voulu me faire passer à travers l'attitude de mon mari, de ma femme, de mes ennemis, de mes amis, de mes circonstances, de ces accidents de route, de cette perte d'argent, de qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu. Donc tu cherches en fin de compte à traduire le langage qui est lui-même un acte, c'est-à-dire l'expression d'une volonté. Donc tu cherches la volonté qui est derrière l'acte. Donc tu ne sortiras jamais de la volonté. C'est normal. Comme tous les systèmes, toutes les matières, elles sont énergie. D'accord ? Donc toutes les paroles, elles contiennent un message. Après, toutes les attitudes, elles sont conséquentes de quelque chose. Toutes les conséquences, elles ont une cause. Donc à chaque fois, il faut que tu observes le corps de la chose pour comprendre la neshama de la chose. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit Tfila blokavana kegouf blo neshama. La prière sans concentration, c'est un corps sans âme. Maintenant, tout le monde a déjà vu un corps sans âme, un cadavre.
Oui. Vous savez qu'il n'y a pas, sans dénigrer, hein, il n'y a pas plus inutile au monde qu'un cadavre humain. On ne peut rien faire avec. D'accord? On doit s'en débarrasser le plus vite possible, on doit l'enterrer, c'est pas un cas vote pour la personne qui est nifteret, c'est pas une situation pour la personne qui a perdu la personne. Pourquoi? C'est un cadavre. On ne peut pas garder un cadavre, tu dis en souvenir. Non, comme si tu as cassé un truc, un vase, tu dis bon je le garde quand même, la personne. Tu ne peux pas garder le cadavre de quelqu'un que tu as aimé. Il faut que tu l'enterres le plus vite possible. Parce qu'il faut que tu arrives à te convaincre que la personne qui était en face de toi, c'était pas la viande. C'était la neshama. C'était la personne qui était à l'intérieur. Donc il faut que tu te réconcilies avec la personne qui était dedans, pas avec le corps qui était dehors. Donc maintenant, si on dit que la prière sans concentration ressemble à un corps sans neshama, ça veut dire qu'on peut fabriquer des paroles mortes. C'est un concept. Des paroles mortes. Tu dis des paroles mortes. Tu fais du bruit. On appelle ça vulgairement les discussions d'ascenseur. C'est quand vous rentrez dans l'ascenseur. Bonjour, bonjour. Il fait beau? Je t'écoutais, je suis dans l'ascenseur. Franchement, j'en sais rien. Il fait froid ce matin. Ouf, il est frisqué. Hein. Il y a des gens qui ont honte de ne rien dire, alors ils disent n'importe quoi. Ils sont dans l'ascenseur comme ça, alors ils disent n'importe quoi. Ouais. Ça s'appelle une parole morte. Ça sert à rien. Comme des fois les hommes politiques, on dit ils ont le langage de bois, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié. La langue de bois, ouais. C'est pareil. Le gars il parle pour rien. Dans le football, on dit il joue le ballon. Au lieu de jouer le match, il joue le ballon. Ouais. L'autre il tourne autour du pot. Il n'aborde pas le vrai problème. Il traite pas du sujet. Il tourne autour. Ça s'appelle que tu crées des paroles mortes. Donc tu veux meubler, tu veux de l'ambiance. Comme les gens au Chidour qui ont peur de ne rien dire. Alors il parle, t'as le droit de te taire. C'est pas grave. Je vais pas dire que t'es un pauvre type, je vais pas dire que t'es trop réservé, je vais pas dire que t'es mal dans ta peau. Je vais dire que des fois tu parles et des fois tu réfléchis. C'est bien. Faut pas avoir peur du silence. Faut pas avoir peur. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que je dois créer une parole, mais je dois créer une parole vivante. Maintenant, pourquoi le corps il est vivant? Parce qu'il y a une neshama dedans. Maintenant, je peux faire survivre artificiellement un corps. Voilà, le gars il est mort. Je maintiens la circulation sanguine, je maintiens les poumons en marche, je mets de l'oxygène. Il est mort depuis longtemps. Ouais, et ben c'est exactement pareil. Il y a des gens qui entretiennent une parole. Ils ont un couple qui parle, mais en vérité, il n'y a rien dedans. Ça va, t'as été, tiens, t'as mangé, tu veux qu'on truc, qu'est-ce qu'on fait? Et pour les vacances, je t'ai déjà dit, et pour le Shabbat, elle sait qu'il ne veut pas aller Shabbat chez sa mère. Mais quand même, il dit, mais enfin chérie, on va jamais chez ma mère. En vérité, il parle pour rien, c'est rien que du bruit. Il n'y a rien que du bruit. Soit ils n'ont pas le courage de dire je t'aime plus, ouais. Soit ils n'ont pas le courage de dire quoi, après 5 ans, il faut qu'on commence à s'aimer. Ou 10 ans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage de mettre quelque chose à l'intérieur de la parole. Alors ils parlent pour rien, ils font de l'air, ils font du vent. C'est dur de toujours parler pour parler, de toujours parler pour exprimer, de toujours parler pour exister, de toujours parler pour faire passer un message. C'est dur. Parce que des fois, tu as envie de parler pour rien. Comme les gens disent, mais pourquoi tu as dit ça? Je dis ça comme ça. Je stam. Bon, si on parle, je le pensais pas vraiment, c'est pas ce que je voulais dire, ça m'a échappé. Bon, ça exprime pas le fond de ma pensée. Mais alors tais-toi. Choisis tes mots. Prends le temps de réfléchir et de dire maintenant, je vais dire ce que je pense. Maintenant. Ouais, c'est moi, je suis là, je vais vous dire quelque chose. Je dis, non, je vais parler, je vais faire du bruit. Ils viennent les gens, faire du bruit pendant 1h30, et après, à la semaine prochaine, allez, refoucher les mains, refoucher les fesses. Non, on veut pas ça. On veut pas. On veut que quand on arrive là-haut à 120 ans, le bon Dieu il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec 7h30? Je vais dire, j'ai enseigné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils en ont appris. Ah, c'est bien, d'accord. Donc ce temps-là, il est bon, il est kadosh. On a fait quelque chose avec. Toute la vie, c'est pareil. Tu rentres chez toi à la maison, c'est ta femme, c'est le but de ta vie, c'est la femme de ta vie, c'est la mère de tes enfants. Tu prends, tu profites, tu grandis, tu aimes, tu donnes, tu transmets. Attends, écoute, je suis fatigué, je rentre chez moi, il y a Bobonne, je me tape le client, maintenant il faut que je te tape la conversation, comment ça a été aujourd'hui. C'est sûr que tu vas pas commencer à parler avec une machine à laver. Ça fait débile. Tu vois le gars, il met le linge dans la machine. Bon alors, comment c'était aujourd'hui? Ce que j'aime bien, c'est toi, c'est
Bon, on sent que tu as des choses à dire parce que des fois tu as des variables, des variantes, mais bon, tu es quand même assez germanique pour une Bosch. Mais il y a des gens, ils ont épousé une machine à laver. C'est un problème. D'autres, il a épousé une cuisinière, Electrolux, pyrolyse et tout. L'autre, il a épousé une machine à plaisir. Bon, l'autre, il a dit non, moi j'ai épousé une personne. Moi j'ai rencontré une Neshama. Ben non, c'est le centre de ma vie, donc je vais donner le centre de ma personne pour le centre de ma vie. Et c'est cette énergie-là qui va rejaillir sur les enfants, qui va rejaillir sur la maison, qui va rejaillir sur la bracha, qui va rejaillir sur notre communauté, parce que c'est une énergie qui est pure au départ. Il faut le faire. Et tous les problèmes, genre le shalom bayi, le dialogue, la communication, tout ça c'est quoi? C'est justement parce que les gens, ils veulent pas mettre en communion les deux essences. Alors ils tournent autour, ils font... C'est comme si toi, tu vois qu'il te reste 1% dans ton iPhone, et tu mets la prise à côté du trou, comme ça, mince, oh purée, mince. Tu dis, prends ton temps, tu mets bien la prise dedans. Et de ce coup, ça fait clic. Et bien c'est pareil, quand tu mets la prise, tu vois les yeux de ta femme, ils font, les yeux de ton mari, ils font, oh. On dit en français, le courant passe. Mais même le courant, c'est encore représentatif de cette énergie de communion qui est l'expression de l'amour, qui est l'expression de la communion des volontés, qui est l'expression des deux bonnes volontés, et qui est la preuve de la présence divine. Je sais pas combien de fois je vais l'expliquer, c'est évident, non? Mais alors tout ça, c'est marqué où dans le Maharal? Parce que c'est marqué Shnaim. Il dit quand c'est deux qui parlent, Shnaim medabrim, c'est marqué dans Pirkei Avot. Shnaim sheyoshvim veyesh benehem divrei Torah. Parce qu'il y a entre eux, ouais, pas à côté d'eux, ouais, pas au-dessus d'eux, entre eux. Il y a entre eux, ouais, des paroles de Torah. Alors il dit le Maharal, pourquoi? Chez Medabrim be divrei Torah. Il parle des divrei Torah. Il dit ça s'appelle Torah Shlema. Alors maintenant la question, c'est si ça s'appelle Torah Shlema, c'est-à-dire c'est une Torah complète. Alors c'est quoi une Torah qui est incomplète? Vous savez que dans la Torah, il y a la Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. La Torah chez Birtav, c'est la Torah écrite, et la Torah chez Béalpé, c'est la Torah orale. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il a donné la Torah écrite et la Torah orale. Maintenant, tout le monde a reçu la Torah écrite, d'accord? Vous allez aux États-Unis, dans n'importe quel hôtel, il y a une Bible. Vous allez en Afrique noire, là-bas, il y a un missionnaire qui est en train de dire aux gens Jésus, libérateur, Ancien Testament. C'est-à-dire que tout le monde a reçu la Torah écrite. Mais la Torah orale, c'est un privilège des bénis Israël. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah orale, enfin, quand il faut comprendre que la Torah orale, elle est orale. Ça va? Donc, si la Torah, elle est orale, quand Dieu a donné la Torah orale, il y avait les écrits, qui étaient la Torah écrite, et la Torah orale. Maintenant, vous savez tous le principe. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Alors, comment la Torah orale, elle va rester? Comment la Torah orale, elle reste? Alors, je vous dis un secret. La Torah orale, c'est pas seulement la Torah orale qui a été exprimée par Hachem à Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu a transmis ensuite à ses élèves pour qu'ils transmettent à leurs élèves. La Torah orale, c'est la Torah orale qui est étudiée dans la génération. C'est que là, on est en train de parler, c'est de la Torah orale. J'espère que c'est de la Torah orale. J'espère que c'est pas de la thérapie de groupe. D'accord? Donc la Torah orale. Mais dans le Ten Yeshiva en Israël, ils sont en train de faire de la Torah orale. Et au Mexique, peut-être, il y a 2 personnes dans une synagogue qui sont en train de faire de la Torah orale. Et à l'écoute là-bas, à 1 heure de New York, il y a encore de la Torah orale. Et à Shanghai, il y a le kollel de Shanghai, ils sont en train de faire de la Torah orale. Donc la Torah orale, c'est toute la Torah oralement étudiée dans la génération. Maintenant, quand la Torah orale, elle est exprimée, c'est ce qui est marqué dans le Maharal, ça s'appelle Torah Shlema. C'est-à-dire quoi? C'est comme une synagogue, par exemple, où il y a la Torah écrite et il n'y a pas la Torah orale. Une fois, il y avait un Rav, le Rav Ezrahi, il avait dit, on remarque que toutes les synagogues où il n'y a que la Torah écrite, très rapidement, elles disparaissent, ces synagogues. Tu vois ça? Ils font des synagogues. C'est quoi la Torah écrite? Une fois par semaine, ils sortent le Sefer Torah. Ils sortent le Sefer Torah, Vezot, ta Torah, et vite, ils te le rangent, tac, et toute la semaine, wallo.
0-0. Bon, un petit discours du rabbin, 10 minutes, bon, un rachi, la politique internationale, faites attention à l'insécurité. Voilà, ça, c'est 0. Mais c'est la seule Torah qu'ils ont toute la semaine. Donc il n'y a pas de Torah orale. Et bien ces synagogues-là, bizarrement, les jeunes, ils viennent plus à la synagogue. Il reste que les vieux. Les vieux, ils meurent. Et après, on revend la synagogue à un groupe réformiste ou à un club de sport. Parce qu'il dit, bah écoutez, je sais plus, il n'y a plus personne qui vient. Vous savez, ça a été vraiment... Et toutes les synagogues où il y a de la Torah orale, où il y a des cours, où il y a des enseignements, où il y a un kollel, ouais, elles se développent. Et lui, il a dit, j'ai vu des milliers de synagogues. Et moi, à mon petit niveau aussi, j'ai vu quelques centaines de synagogues, et j'ai vu comme ça. Même des synagogues qui étaient à la limite de l'évanouissement, de l'anorexie, ouais. Ils ont instauré des cours, ils ont mis des Mishnayot, ils ont mis des cours de Gemara, ils ont mis des cours de Midrash, ils ont mis des cours de Halachot, après ils ont mis un kollel, et d'un seul coup, les gens ils viennent s'installer. Et ça se développe. C'est bizarre. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait l'alliance sur la Torah écrite. Il a fait l'alliance sur la Torah orale. Donc la Torah orale, c'est le lien entre les Bnei Israël et Hachem. Donc là où on met de la Torah orale, automatiquement la présence divine, elle s'installe. Et la présence divine, elle génère le développement du Ham Israël. Parce que vous avez compris maintenant, la Torah orale, c'est la Neshama, et la Torah écrite, c'est le corps. Et un corps sans Neshama, il meurt. De la même manière, un homme et une femme, c'est la Torah écrite. Ouais. Maintenant, quand il y a le dialogue entre eux, c'est la Torah orale. S'il n'y a plus de Torah orale, la Torah écrite, elle ne suffira pas. D'ailleurs, très vite, ils vont aller chez l'avocat pour mettre par écrit le constat de leurs problèmes. Parce qu'il n'y a plus la Torah orale. Il faut parler, il faut échanger, il faut communiquer, il faut communier, il faut s'engueuler, il faut se réconcilier, il faut s'expliquer, il faut s'excuser. Mais en vérité, tout ça, c'est juste des prétextes. Mais ce qui compte, c'est de parler. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire qu'à la limite, le discours lui-même n'est pas très important. Nous, on s'attache à s'exprimer, à s'expliquer. Ouais. En vérité, ce qui compte, c'est de parler. Pourquoi ? Parce que quand on parle, c'est un effort de parler vrai. Et l'autre, c'est un effort d'écouter vrai. Et bien, c'est la communion de ces deux volontés qui crée la présence divine dans notre couple. Maintenant parce qu'on parle d'aménager l'appartement, on parle parce qu'on étudie un peu ensemble Rav Dessler en français, on parle parce qu'on réfléchit pourquoi le petit il est renvoyé de l'école, mais on parle. Le jour où on parle plus... Maintenant qu'on parle plus parce qu'on s'est engueulé, qu'on parle plus parce qu'on se comprend pas, on parle plus parce qu'on n'est pas intéressant, on parle plus parce qu'on n'est pas intéressé, ça change rien, c'est qu'on parle plus. Maintenant, le meilleur portable du monde, si tu jures sur la tête de ta mère de plus le brancher, je te promets qu'il va se décharger. Confirmation. Ouais. Donc en fait, quand tu parles le soir avec ta femme, tu recharges ta femme. Quand tu parles avec ton mari, tu recharges ton mari. Quand tu parles avec ton enfant, tu recharges ton enfant. Quand tu parles avec tes parents, tu recharges. La parole, c'est la transmission d'énergie, parce qu'on a dit que Dibour, c'est Chibour. En réalité, si j'étais gentil, je devrais venir à 20h45 et vous dire, à Botaï, Dibour, Zichibour. Allez, à mardi prochain. Je ne sais pas si au niveau pédagogique, ça serait... Mais si au fond, si on était vraiment honnête et qu'on disait, tu sais quoi, je vais tenir compte de ce qu'il dit et je vais me casser la tête pendant toute la semaine sur ce... En vérité, ça suffirait. Mais on est paresseux. Alors on veut que l'autre, il nous mâche le travail, il nous fait voir de la Torah reportage. Il visite pour toi les coins reculés de la pensée et après il te les amène tout cuit sur... Ouais. Mais si vraiment quelqu'un il voulait dire, allez, tu sais quoi, il a raison. Allez, tiens, c'est quoi Dibour? Dibour Zechibour. Ça veut dire quoi ça, Dibour Zechibour? Ouais, Dibour Zechibour. La parole, c'est le lien. Alors tu regardes tous les liens qui existent entre les gens, tous les liens qui existent entre quelque chose et la réalité, c'est toujours par la parole. Mais encore une fois, pas la parole en tant que faire du bruit. Faire du bruit, c'est rien ça. Oui, parole, on a dit, en tant que communion de volonté. C'est ça, communiquer. Communiquer, ça vient de commun. Commun, c'est comme un. Donc, je ne regarde pas ce que j'ai dit. Ouais, et je ne regarde pas ce que tu as écouté. Je regarde, bon, alors, qu'est-ce qu'on a en commun après cette discussion? Avons-nous communié dans cette discussion? Alors, tu sais, est-ce qu'on s'est compris, là? Oui, c'est ça qui est intéressant, ouais. Et si on s'est compris, ça veut dire quoi? C'est pas qu'on a eu un échange intellectuel commun, c'est pas que maintenant on a une culture commune, c'est qu'on a réussi à créer un instant de communion.
Eh bien, le cumul des instants de communion s'appelle en français le bonheur. Tu rentres chez toi, tu es en communion, tu es bien. Tu rentres chez toi, tu n'es pas en communion, ça va être la mort. Tu n'as plus confiance dans l'enfant, ça va être la mort. Tu n'as plus confiance dans l'employé, ça va être la mort. Tu ne veux plus travailler avec ce gars-là, tu ne sais plus quoi faire avec lui. Tu ne sais plus gérer ce fournisseur parce qu'il t'a volé, ça va être la mort. Pourquoi? Pas parce qu'il t'a volé, parce qu'il n'y a pas de communion. C'est qu'en fin de compte, toute la vie, qu'est-ce qu'on fait? On crée de la communion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent la communion qu'on a avec l'extérieur, ouais, elle est le pendant de la communion qu'on a avec l'intérieur. C'est-à-dire que tu peux apprendre à parler avec toi-même en parlant avec l'autre. Tu vas dire, oui, mais l'autre, c'est quelqu'un d'autre, alors que moi-même, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Eh bien, bizarrement, le processus pour arriver à parler avec soi-même, c'est de commencer à penser que tu es un autre. Je sais que c'est ambigu. Ouais. Et quand tu parles avec quelqu'un d'autre en toi, tu as compris qu'il y a quelqu'un d'autre en toi qui n'est pas toi. La preuve, c'est toi-même, tu dis, mais ça n'est pas moi. Et quand tu parles avec l'autre qui est en toi, c'est-à-dire que tu arrives à être étranger de toi-même, alors à ce moment-là, tu peux être toi-même. C'est-à-dire que tu peux te projeter au-dessus de toi-même et dire « ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est pas moi qui le pense, ça, je le pense vraiment, là, j'étais sincère, là, j'étais vrai ». Quand tu peux faire ça, tu n'as pu le faire que par la projection, que par le recul, que par l'introspection. Et ça, c'est d'être étranger. Par contre, si tu es pris par tes sentiments, tu es pris par tes émotions, tu es pris par tes peurs, tu es pris par ton orgueil, tu n'as pas de recul. Alors, tu peux pas te comprendre. Alors, de la même manière que quand tu parles, je dis « écoute, j'ai très bien compris ce que tu dis », eh ben, il faudrait apprendre, si tu es capable d'écouter l'autre, il faudrait que tu apprennes à t'écouter toi-même. Et là, tu pourrais dire, des fois, je crois que là, j'ai dit n'importe quoi, là. Au lieu de s'engueuler 3 heures, pour qu'à la fin, le gars dise, mais de toute façon, c'est pas ça que je voulais dire. Tu peux faire l'effort, toi, de t'écouter parler et dire, là, j'ai dit un truc qui n'était pas intelligible. J'ai dit un truc qui n'était pas logique. J'ai dit un truc qui n'est pas acceptable. J'ai dit un truc qui n'est pas supportable. J'ai dit un truc qui n'est pas adapté. Tu peux le faire toi-même. Donc, tu t'écoutes toi-même. Ça va ? Donc quand tu t'écoutes toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la distance avec toi-même et tu t'écoutes toi-même. Maintenant, quand tu arrives à faire cet effort de t'écouter toi-même, comme quand j'avais expliqué pour la grammaire et l'orthographe à quoi ça servait ou non? Ouais. Et ben quand tu fais l'analyse grammaticale de ta parole toi-même, d'accord, et que tu accordes les verbes et que tu accordes les adjectifs et que tu accordes le pluriel et les genres et le nombre, ouais, automatiquement, en fin de compte, tu t'accordes avec toi-même. Et à la fin, tu n'arrives plus à dire ce que tu ne penses pas. Et tu n'arrives plus à dire une chose que tu ne feras pas. Tu n'arrives plus. Tu deviens allergique parce que tu as fait un formatage positif de ton expression. Donc maintenant, la parole, elle devient éducatrice. Elle t'éduque, ta parole. C'est pour ça qu'en français, quand on dit quelqu'un, vous savez, il a donné sa parole... bah, c'est ta parole contre sa parole. Mais c'est quoi la parole? C'est rien. C'est des mots. Non. Quelqu'un chez qui la parole, c'est une valeur, c'est parce que son intériorité et son extériorité, c'est la même chose. Mais tant qu'il ne s'est pas débarrassé de l'autre parole qui n'est pas lui, tant qu'il n'a pas pris le recul pour savoir que c'est pas lui qui parle, alors que sa parole, elle ne vaut rien, parce qu'il pourra toujours dire « Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais les mots ont dépassé ma pensée. » Ah non, tu peux plus dire ça. Maintenant, tu peux plus dire ça parce que tu dis toujours ce que tu penses. Et en plus de ça, que tu as un véritomètre à l'intérieur de toi-même, c'est ta neshama. Et ta neshama, elle, quand tu dis une chose que tu ne penses pas, elle te dérange. Quand tu mens, elle te dérange. Quand t'embrouilles, elle te dérange. C'est pour ça que tu bégayes. Pourquoi tu bégayes quand tu mens? Pourquoi tu as un sanglot dans la voix quand tu dis ce que tu ressens? Parce que ta neshama, elle t'oblige à dire la vérité. Il y a des gens qui arrivent à faire une paroi de plomb entre leur neshama et eux pour mentir avec un aplomb extraordinaire. Ce qu'on appelle les mythomanes. Ouais, mais fort. Donc ceux-là, ils sont dangereux, pourquoi? Pas parce qu'ils mentent, parce qu'ils sont plus en maîtrise de leurs paroles. Comme des fois des gens qui sont esclaves de leur discours. Une fois, j'ai dit ça à un rabbin. Je lui ai dit, monsieur le rabbin,
Je lui dis, ça fait combien d'années que vous parlez devant des ignorants? Il m'a dit, pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce que là, vous avez dit au moins 10 bêtises, dont 8 choses qui sont carrément fausses. Et je lui dis, vous le dites en public devant 50 personnes ou 100 personnes, dans un mariage, t'es dans un mariage. Le gars, il m'a dit, mais comment vous vous permettez? Je lui ai dit, vous voulez que je vous les cite? Je lui ai cité les 10 bêtises qu'il a dit. Je lui ai dit, mais ça ne me dérange pas, moi. Mais je ne comprends pas comment vous, ça ne vous dérange pas. Parce que ça fait tellement longtemps que tu parles devant des gens qui ne comprennent rien, que tu n'as même plus besoin d'avoir le malaise de dire n'importe quoi. Parce que c'est une maîtrise, c'est un effort de dire, bon, je vais dire des choses de valeur devant des gens qui ne comprennent rien. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que sachez que le niveau d'instinct, il est inversement proportionnel au niveau de compréhension. Donc les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Donc même un public qui n'est pas érudit, ils peuvent sentir que tu ne maîtrises pas ton sujet. Mais ils ne vont pas pouvoir te le prouver, mais ils vont sentir que tu dis n'importe quoi. Même un goy, il veut te dire, écoutez monsieur, je m'excuse, mais c'est incohérent ce que vous dites. Tu dis que toi, sans ton, t'es goy, tu connais rien. Et il dit, je suis goy, mais je suis logique. Toi, t'es juif, mais t'es pas logique. T'es pathologique. Ouais. Donc, c'est pas normal. Donc ici, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? En vérité, elle se sert de sa parole comme une espèce de laser, comme une espèce de GPS, d'accord, qui lui permet de faire attention. Est-ce que vraiment je suis en train de dire ce que je dis? Est-ce que je suis en train de penser ce que je dis? Toujours dans le même projet de créer une Shekhinah, de créer une présence divine. Parce que c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Parce que quand c'est marqué Lo barati et la lirvodi, je n'ai créé ce monde que pour mon kavod. Hachem il a dit je n'ai créé ce monde que pour mon kavod. Alors tu dis mais qu'est-ce que c'est que cet orgueil que Hachem il a de dire le monde il a été créé pour mon kavod? Alors on avait expliqué déjà de nombreuses fois que c'est quoi le kavod. Le kavod, c'est la projection de ma volonté dans le monde, et c'est en même temps l'espace que je crée pour que la volonté existe. Ça va? Par exemple, là, vous me faites le kavod, d'accord? Vous me respectez. C'est-à-dire, vous me donnez le droit de parler. Parce que vous êtes intéressé à ce que je vais vous dire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Dans notre rapport de coexistence, parce qu'on coexiste, ouais, vous existez, moi j'existe, mais maintenant, dans ce rapport maintenant de coexistence, vous décidez de me laisser exister plus que vous. C'est-à-dire que moi j'existe de manière active avec la bouche, et vous existez de manière active avec votre cerveau. Pas passive, active avec le cerveau. Parce que écouter, c'est une fonction aussi. C'est une activité, écouter. La preuve, tu sens tout de suite quand quelqu'un n'écoute pas. Pourtant, il est comme ça. Ouais. Donc quelqu'un, il va écouter, et l'autre, il va parler. Maintenant, quand vous me faites le kavod, vous me créez un espace dans lequel moi, je vais exister. C'est bon? Quand tu fais kavod à tes parents, tu crées un espace dans lequel les parents existent. Quand tu fais kavod à tes enfants, tu leur fais confiance, tu leur donnes des moyens, tu leur donnes des capacités, tu leur donnes de l'amour. En fait, tu crées un espace dans lequel leur volonté existe. Donc le respect, c'est en même temps l'espace que tu crées pour que l'autre existe, et en même temps l'encouragement à exister que tu provoques chez lui, puisque tu lui donnes le droit d'exister. La preuve, c'est le contraire. Quand je dis à quelqu'un, ferme là, je ne l'ai pas empêché de parler, je l'ai empêché d'exister. Parce que le gars, il a envie de parler, il va parler. Je lui dis, ferme là. Je peux dire pire encore, ça ne m'intéresse même pas ce que tu racontes. Tu sais quoi? Crève. Alors il fait comme ça, il fait. Alors on dit en français, tu m'as coupé le souffle. Parce que le souffle, c'est le moteur de la parole. Donc maintenant, je n'existe plus parce que je ne peux plus parler. Maintenant, si le respect, on a compris donc, c'est le droit d'exister que je donne à quelqu'un, d'accord? Et que le kavod, c'est l'espace dans lequel se réalise la volonté de celui que je laisse exister. C'est toujours bon pour vous? Oui, non? Donc quand je fais kavod à Hachem, je laisse exister Hachem. Maintenant, Hachem, il a dit, ce monde-là n'a été créé que pour mon kavod. Traduction, que pour l'extension et le dévoilement de ma volonté. Or, le dévoilement de la volonté, c'est le kavod, et le dévoilement de la volonté, c'est aussi la Shekhinah. La présence divine. Vous suivez toujours? Ça va ou non? Il faut me dire si vous ne comprenez pas, parce que des fois les gens ils ont honte, ils disent oui. Ah, c'est dangereux, c'est un syndrome, ça s'appelle le petit chien à l'arrière du break. Et si vous comprenez, c'est très intéressant. C'est bien, c'est riche. Si vous ne comprenez pas, bon.
Bon, la prochaine fois, il y aura plus de blagues. Ouais. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? C'est une chose incroyable. Non, parce qu'en vérité, ce cours, il est très vieux, mais j'ai pas voulu le faire dans l'ordre que je le fais d'habitude. J'ai dit, je vais le faire différemment. Mais quand je suis pas l'ordre, il faut que je peux pas me lâcher pour dire, tiens, au milieu, je vais faire des blagues. Parce que, et si je perds l'ordre? Parce que moi-même, je suis en train de le faire en même temps que vous. Et si moi, je perds l'ordre, on fait quoi maintenant? Il y en a un qui va me dire, attendez, voilà la suite. Ah, merci beaucoup, bravo. Ça va? Voilà. Comme ça, moi aussi, j'étudie un petit peu. C'est pareil que vous. Ici, c'est marqué donc que la parole, en fin de compte, c'est quoi? C'est le vecteur de la Shekhinah. C'est le vecteur. Maintenant, puisque la parole, c'est le vecteur de la Shekhinah, ça s'appelle Torah Shlema. C'est ça la Torah complète. C'est que si une synagogue, il y a le Sefer Torah, mais il n'y a pas des gens qui étudient, d'accord? La Torah, elle n'est pas complète parce que la réalisation de la Torah, elle est dans la Torah orale. S'il y a un homme, une femme, mais il n'y a pas de communication, il va manquer dans le couple. S'il y a des parents et des enfants, mais il n'y a pas d'échange et il n'y a pas de respect, ça ne s'appelle pas une famille complète. Maintenant, ils sont là, sur le livret de famille, monsieur, madame, ce sont bien vos enfants, oui. Allez, on fait une photo de famille. Alors, tout le monde est sur la photo. Tout le monde est sur la photo. Il manque Myriam. Ouais. Moi, je vis un phénomène que je n'arrive pas à expliquer, mais bon. C'est que quand vous avez une famille, par exemple, vous allez faire l'Havdalah, vous allez faire le Kiddush, d'accord? Quand vous avez 2 gosses, c'est facile. Mais quand vous en avez plus, 6 fois plus, ouais. Donc, comment vous pouvez savoir qu'ils sont tous là? Vous n'allez pas compter. Et bien, avant de faire l'Havdalah, vous avez un sentiment qu'il manque quelqu'un. Tu dis, mais il manque quelqu'un. Mais tu n'as pas compté, tu n'as pas vérifié. Tu n'as pas pris des photos, tu n'as pas un logiciel de reconnaissance. Ouais. Mais il manque quelqu'un. Elle dit, oui, Aïdel, elle est encore en haut. Ah, elle descend. Il manque pour le... Ah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu sais que ta famille, c'est une photo. Ta famille, c'est une combinaison d'énergie qui crée ta famille. Donc c'est pour ça qu'on fait le deuil. Parce que quand, Chas v'Shalom, il manque quelqu'un dans la famille, oui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai vide qui a changé l'entité. Parce que c'est une entité. C'est pour ça que quand un bébé est né, dans la famille, il faut 2 mois ou 3 mois pour s'adapter. Déjà les nuits, je te dis pas. Ouais. Et en plus, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle entité. Maintenant, l'autre, il crie, donc maintenant, il t'empêche de dormir. Après, le papa, il est nerveux. Après, les gosses, ils se réveillent parce que l'autre, il pleure. Donc, il faut que la famille, elle se métamorphose. Une nouvelle entité, hop, maintenant, on est 4. Une nouvelle entité, hop, on est 5. Une nouvelle entité, on est 14. Ouais. Comme j'avais dit à ma femme, jamais 213. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est une entité. Voilà. Donc, si l'entité, elle n'est pas complète, d'accord? C'est comme si tu vois ta voiture et qu'on t'a volé les roues. Tu la regardes comme ça, tu dis. Il manque un truc. Mais dès que tu vas démarrer, tu vas comprendre. On va jamais très loin sur des briques. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que là, c'est une entité. D'accord? Ben, quand tu crées une famille, tu crées une entité. Quand tu crées un couple, tu crées une entité. Quand tu crées une synagogue, tu crées une entité. C'est pour ça que s'il n'y a pas le shalom, Chas v'Shalom, dans la synagogue, ouais, tu peux fermer cette synagogue. C'est une machine à fabriquer du lashon hara, de la haine, de la rancune, de la méchanceté, de la gahava. Parce qu'il manque le principal, il manque le shalom. Et quand il n'y a pas le shalom, il y a son cousin, c'est Chas, c'est 2 cousins, Chas v'Shalom, ouais. Donc c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, on n'a pas fait une synagogue, on a fait un volume de Shekhinah. On n'a pas fait une famille, on a fait un volume de présence divine. Ouais. On n'a pas fait une amitié, on a fait un volume de présence divine. C'est ça une amitié. D'accord? C'est une communion d'amour, de volonté, de solidarité, de confiance. On a fait ça. On l'a fait. C'est ça que des vrais amis, il y a un phénomène bizarre dans les vrais amis. Vous les voyez tous les jours. Vous parlez, vous avez toujours quelque chose à dire. Ouais. Vous les voyez pas. Bah, toi, t'es parti en Israël, il est parti au Canada, et vous vous croisez dans un aéroport, et vous reparlez au bout d'1 minute, comme si vous étiez quitté la veille. Phénomène bizarre au niveau psychiatrique. Alors, je vous dis le secret, pour ceux qui prennent des notes, c'est très intéressant. Ce n'est pas la distance qui fait la distance. Il y a des gens, ils sont à côté de toi, mais quelle distance! Tu crois qu'il y a quelqu'un qui arrive? Oui, j'ai l'impression qu'elle a dit quelque chose. Un point au bout de l'univers. Pourtant, il est juste à côté. Ouais. Il y a des gens qui sont très loin, ils sont là. Ils ont jamais bougé. Je te dis comme si tu parles à quelqu'un, tu te retournes, moi tu fais, ah, au fait.
Ah, mais tu dis, non, mais ça fait 8 ans. Oui, je sais, mais je sais pas, on s'est croisés à l'aéroport, on s'est vu dans une gare, on s'est vu à Tel Aviv, on s'est vu au Cotel. Oh, David, oh, ah, tiens, en fait, tiens, je t'avais dit, tu sais, pour la voiture, là. Je dis, attends, mais on s'est vu il y a 10 ans. Ah oui, d'accord. Oh, c'est pareil, ton rouge à ongles, ton truc. Tiens, en fait, comment tu peux faire? Tu as une adresse pour ça? Mais attends, mais viens, mon truc. Qu'est-ce que ça fait? T'as eu des enfants? Tu t'es marié? Comme si c'était la veille. Donc, cette notion-là, c'est quoi? C'est comme si on a remis le contact. C'est comme quand tu branches ton iPhone, il est reconnu par l'ordinateur, parce que c'est là-dessus que tu l'as installé. Donc, normalement, quand tu rentres chez toi, tu dois être reconnu. Même tes enfants te reconnaissent, parce qu'a priori, tu les as reconnus. Mais s'ils ne reconnaissent pas le bien que tu leur as fait, c'est que peut-être que ton iPhone, tu l'as branché ailleurs. Au travail, ou dans la rue, ou dans tes activités extrascolaires. Et comme tu n'as pas branché sur l'ordinateur de ta famille, les enfants ne reconnaissent pas, donc ils n'arrivent pas à installer les applications chez toi. Et un jour, tu dis, bon, écoutez, on va faire une sauvegarde. Il n'y a rien. Tu dis, ouais, tout est perdu, ouais. On va faire quand même 15 ans de vie commune. On n'a pas pensé à sauvegarder. Aïe, 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 aïe. C'est pareil. Que la parole, vous avez compris maintenant, elle crée le lien. Maintenant, si elle crée le lien, il y a deux choses qui créent le lien. Le lien, c'est de raccourcir la distance qui existe entre deux choses. C'est ça le lien. Et le lien, c'est aussi d'enlever ce qui sépare les deux choses. Ça va? Donc, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la mitzvah de faire teshuva. Vous avez entendu parler de ça? Oui, quand quelqu'un faute, il doit faire teshuva. Maintenant, ce qui est très bizarre, c'est que la teshuva, elle contient plusieurs critères. On dit que la personne, elle doit prendre sur elle de ne plus fauter, elle doit prendre sur elle de regretter, de pleurer sur ce qu'elle a fauté, et elle doit prendre sur elle, à l'avenir, d'organiser son avenir pour ne plus fauter. Donc déjà, au présent, elle arrête de fauter, et dans l'avenir, elle arrête de fauter. Ça s'appelle Ikarei Teshuva, d'accord? Mais, et il y a aussi une loi qui s'appelle que la personne, quand elle a fauté, elle doit exprimer la faute. Ça s'appelle le vidouille. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde le langage des Chachamim, et là notamment, en l'occurrence du Rambam, il dit comme ça. Kol mitzvot à Torah, im avar adam alachat mehem. Toutes les mitzvot de la Torah, si un homme a transgressé l'une d'elles. Keshe ya'ase tshuva, lorsqu'il fera teshuva, veyashuv micheto, et qu'il reviendra de sa faute, il se repentira, chayav le itvadot, il est obligé de reconnaître la faute, l'ifne akel baruchu devant Dieu, béni soit-il. Alors, si vous regardez bien, et il continue, il dit vidouille ze misvat assez. Le vidouille est une misva positive. C'est-à-dire que quand on dit chatanou, bachanou, ouais, c'est-à-dire de reconnaître la faute, c'est la misva positive. Mais alors, regardez bien le langage du Rambam, parce que vous avez l'habitude sûrement de l'étudier tous les soirs avant de dormir. Il dit comme ça Keshe ya'ase tshuva, lorsqu'il fera teshuva, veyashuv, et qu'il se repentira de sa faute, chayav leidvadot, il est obligé d'exprimer la faute. Ça va? Mais normalement, quand on veut définir une mitzvah, on ne dit pas comme ça. Si la mitzvah, c'était de faire teshuva, le Rambam, il aurait dû dire, lorsque un homme, il transgressera une avera, ouais, il sera obligé de se repentir. Il n'y a pas écrit qu'il est obligé de se repentir. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a écrit qu'il est obligé de reconnaître la faute. Quand on dit en France, on dit Khatanou, Pachanou, mais on dit en français, quelqu'un il a fait une avéra, d'accord? Et bien il doit reconnaître cette avéra. Il a volé, il doit dire à Hachem, je t'en prie, pardonne-moi que j'ai volé ce matin, cet après-midi. D'ailleurs, on recommande de le dire avant d'aller dormir. C'est pour ça qu'on fait un vidouille aussi avant d'aller dormir. Maintenant, quand on fait le vidouille après la prière, c'est plutôt une liste de sauces italiennes, Pachati, Barati, Assati, Barati, ouais. Est-ce que quelqu'un y réfléchit maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire Pachati, Khatati, Avati? Il ne réfléchit pas. Donc tu fais doucement, ouais, tu essaies de traduire, sinon tu prends un livre qui traduit mot à mot, et surtout, tu penses et tu regrettes ce que tu as fait. Alors on dit pourquoi on dit qu'il faut faire le vidouille avant d'aller dormir? Parce que chaque soir, la Neshama, elle est jugée. Donc les étincelles divines qui ont été polluées par les fautes de la journée ne seront entérinées et condamnées qu'à partir du moment où elles sont jugées.
Donc tant que quelqu'un ne s'est pas endormi, c'est mieux qu'il fasse teshuva sur la vera qu'il a fait le jour même, pour pas que cette étincelle divine soit polluée et qu'elle soit obligée de repartir dans un autre corps pour constituer une autre neshama, dans une autre vie, pour réparer cette étincelle divine qui a été polluée par le fait que cette personne-là, dans cette vie-là, ne l'a pas optimisée. Maintenant, d'un autre côté, c'est dur de faire teshuva le jour même. Les gens, ils attendent la veille du Kippour. Ou alors qu'ils prennent une blonde claque dans la figure 6 ans après. Il dit, je sais pourquoi j'ai fait ça. Et là, il dit, ratati, pacharti. Mais qui c'est qui peut le jour même faire teshuva? C'est très dur. Parce que quand tu es en plein dans la vera, tu n'as pas envie de penser à la teshuva. D'accord? Mais d'un autre côté, c'est comme si tu as eu un mot déplacé avec une personne que tu aimes. Tu peux t'entêter, justifier, légitimer, gueuler, crier, casser. Après, souffrir, réfléchir, remettre en cause, s'excuser, reconstruire. Tu peux faire ça. Donc c'est une petite séquence de 3 mois. Par contre, le problème, c'est les dégâts collatéraux, le temps de la reconstruction. Ou alors, tu peux dire, excuse-moi, je ne voulais pas le dire, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis fou, pardonne-moi, et rattraper la vera. C'est comme tu veux. Ou tu attends que ça pourrisse, ou tu nettoies avant. C'est comme une tâche. Tu as fait une tâche, tout de suite, nettoie, tout de suite. Non, tu la laisses bien s'imprégner, bien détruire la fibre, bien s'imprégner dans la fibre, et après tu vas chez le teinturier et tu dis, alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour enlever ça? Monsieur, on avait prévu de ne pas faire des tâches. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de faire des tissus anti-tâches. Quand ils feront des hommes anti-tâches. Ce serait extraordinaire, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Ouais. Maintenant, quand la personne, elle doit. Donc, ce qu'il a dit le Rambam, Kesheya c'est tchouva, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tchouva, c'est pas une mitzvah. Pourquoi? Alors, il y a des commentaires, ils disent parce que la tchouva, c'est normal. T'es juif, non? T'es juif. Ouais, t'es juif. Bon, alors maintenant, encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui connaît rien, qui a grandi dans une famille jetée, perdue, et qui un jour se réveille et dit Dieu est grand, le Lubavitch m'a parlé, j'ai trouvé un livre, j'ai entendu un cours de Ben Shetrit. Non. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas mal de tchouva. Ça s'appelle Tinok Shenishba. Ça, c'est un enfant qui a grandi parmi les goïms. Ouais. Mais quelqu'un qui est religieux, qui connaît la Torah, et qui a un Yetzerara et qui fait une Avera. Celui-là, il s'appelle Baal Teshuva. C'est-à-dire, il doit revenir à quoi? À ce qu'il était déjà. Celui qui l'a jamais été, il revient pas. C'est quoi la chouve? La chouve, c'est revenir. Où tu reviens? Est-ce que t'étais? Ça va? Vous suivez-vous? Oui. Encore une fois, Baal Teshuva. De notre génération à nous, quand c'est des gens qui connaissent rien, il y a des gens qui connaissent rien. Moi je parle pas maintenant, mais ils croient parce qu'ils ont fait l'école juive qu'ils sont religieux. Ouais. Quelqu'un qui a étudié, qui a appris, qui a vécu avec des rabbinim, qui a eu une famille religieuse, et il a fait une avéra. D'accord? Mais aujourd'hui, quelqu'un, le pauvre, il savait pas. Il savait pas qu'il fallait pas prendre la voiture Shabbat, il savait pas que c'était assuré d'allumer la lumière, il savait pas qu'il fallait se couvrir la tête, elle savait pas qu'il fallait s'habiller sniout, elle croyait que quand tu te mets toute nue, t'es une bonne juive. Elle savait pas. Un jour, on lui a dit, expliquer, voilà, la présence divine, l'intériorité. Excusez-moi, monsieur le rabbin. Ah, ben c'est bien, au Hachem. D'accord. Vous suivez ou non? Donc, encore une fois, le Baal et Tchouva d'aujourd'hui, que la personne qui connaît rien et qui revient, on ne peut même pas lui reprocher ce qu'elle a fait avant, parce qu'elle n'avait rien à voir avec ça. D'accord? Elle a découvert un monde. Hier soir, à Nice, un petit jeune, il est venu. Il dit, ah, Ben Chetrit, voilà, ça fait 8 mois que j'ai fait Teshuvah. C'est pas évident, je suis le seul chez moi à manger cachère, ils font la guerre avec moi et j'ai pris sur moi et je voudrais tellement faire partager, je voudrais tellement toute l'effervescence de la fraîcheur. Ouais. Mais j'ai vu que vraiment le gars avant ça, il était loin. Maintenant, on va pas le punir pour ce qu'il était avant, parce qu'il était rien par rapport à la religion. Tu vas lui dire, comment ça se fait que tu mangeais pas cachère alors que tu savais pas qu'il fallait manger cachère? Donc, pourquoi? Parce que Teshuvah, ça veut dire la chouve, ça veut dire revenir. Maintenant, tu reviens où? Là où tu étais. Mais si tu n'y étais pas, tu ne vas pas revenir là où tu n'étais pas. Pour ça, comment on appelle un endroit habité, un endroit où il y a une communauté humaine qui s'est installée, on appelle le Yeshuv. C'est Makom Yeshuv. Maintenant, en plein désert de Namibie. Ça existe la Namibie? Ouais. En plein désert de Namibie, je sais pas moi, à un endroit où il n'y a jamais eu de vie, enfin il n'y a jamais eu de ville, il n'y a jamais eu d'habitation, il n'y a jamais eu de ferme, il n'y a jamais rien, ouais.
Tu n'appelles pas ça un Makom Yishuv, parce qu'il n'y a jamais eu de vivant là-bas. Ça va? Il n'y a pas eu de gens qui ont vécu là-bas. Donc par contre, si c'était une ville qui était construite, ou qui a été détruite, ou qui est une ville qui a été vidée de ses habitants, ou une ville qui s'est à moitié vidée, mais après il y a une grosse usine qui s'est installée, et les gens sont revenus, alors les gens ils repartent dans le Pas-de-Calais. Ouais. Maintenant ils repartent au Maroc, après qu'ils ont fait leurs études, ils repartent s'installer au Maroc, ils créent une société au Maroc. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Là ils reviennent à un endroit où ils étaient. Vous suivez toujours? Voilà. Maintenant, je vous donne un petit truc. Hein. Quand vous vous mariez, c'est un désert. Il faut vite installer un Makom Yeshuv. Il faut créer un endroit. D'accord? Ça, on fait de l'amour, on discute, on parle, on installe, on crée de la solidarité et tout. Pourquoi? Parce que quand il y aura des chocs, et il y aura des déceptions, il y aura des malaises, il y aura des erreurs, on pourra revenir à ce qu'on a déjà construit. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant d'être ensemble. Bonsoir. On mange, qu'est-ce qu'il y a à la télé? On fait le 5e? Non, à demain. D'accord. Donc, ils font rien. Puis un jour, il dit, tu sais, je ressens plus rien. En fin de compte, tu m'excites plus. Tu m'inspires pas. Ça va? Ça veut dire que si tu veux pouvoir revenir, il faut d'abord que tu aies un endroit où aller. Il faut le construire, cet endroit-là. C'est pareil. Toi, tu crées un lien avec l'enfant, tu crées un Makom Yeshuv avec l'enfant. De l'amour, de la confiance, de l'investissement, de la douceur, de la prière. Ben, même si tu lui mets une baffe, même s'il te déçoit, même s'il vole, même s'il ment, même s'il fait plus Shabbat, mais il va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été créé. C'est comme ça. Mais si tu n'as rien créé, ne viens pas dire « Ouais, je suis très déçu ». Mais tu n'as rien créé, que tu veux. Comment il va revenir? Alors, c'est ça ce qui est marqué. « Keshe Yarase Tshuva ». Parce qu'il va faire Teshuva. Le juif, il a la Torah en lui. C'est comme ça. Religieux, pas religieux, il a la Torah en lui. Même le juif qui te dit c'est la Torah, c'est l'opium du peuple, c'est des bêtises. Mais quand il voit son petit-fils avec la kippa, il dit ah, tu sais, c'est mon petit-fils. Hein. Il dit à ses copains, il mange du porc, et il dit à ses copains, eh ben, le petit-fils, il a le tzitzita, le talit katan. Ouais. Ah, tu le vois, comment il est beau. Ah, c'est mon petit-fils, hein, c'est mon petit-fils. Pourquoi tu es fier? Je crois pas que tu manges du porc, tu fais pas Shabbat. Mais quand même, c'est mon petit-fils. C'est-à-dire qu'au fond, il sait très bien où elle est la Torah, il sait très bien ce qui est vrai, alors que lui, il n'a pas réussi à maîtriser son Yetzirah. C'est tout. C'est comme les parents qui embêtent leurs enfants quand ils font teshuva. Mais c'est normal. Parce que si l'enfant de 15 ans, il a raison, donc eux de 55 ans, ils ont tort. Des fois, c'est difficile de rebondir à 55 ans. Donc, tu as deux solutions. Soit tu acceptes ta culpabilité et tu la gères, soit tu la transfères. Comme les trois quarts des gens transfèrent la culpabilité, parce qu'ils n'ont pas créé de système intérieur de gestion. Parce qu'il faut de la modestie, il faut de l'écoute, il faut de la remise en cause, il faut de l'élasticité cognitive pour la remise en cause, c'est pas évident. Donc c'est tellement plus facile. C'est comme si on te dit détruis tes déchets, tu dis non, je préfère les déposer dans un endroit où je n'habite pas. Mais non, tes déchets, utilise-les, gère-les. Non, on va donner à l'Afrique 100 millions d'euros, comme ça, tous les déchets radioactifs, on les dépose là-bas. Et comme c'est une terre neutre, comme ça, il n'y en aura plus de neutre. C'est pareil. Donc tes déchets à toi, la Torah te dit tes déchets, tu les gères, tu les utilises, et je vais dire mieux encore, tu en fais de l'énergie. C'est comment on appelle le recyclage des déchets dans la Torah? Ben la teshuva. Ben oui. Parce que quand tu reconnais tes erreurs, et ben la prise de conscience de tes erreurs te donne un élan d'évolution. En comprenant tes lacunes de l'année dernière, tu prépares l'année prochaine. Quand tu vois les erreurs que tu as fait, tu peux t'arranger. Moi, je vois des gens, ils veulent divorcer. Il dit oui, je vais trouver mieux. Je dis écoute, elle, tu la connais. Tu connais ses qualités, tu connais ses erreurs. L'autre, c'est l'inconnu, le poker. Maintenant, si déjà, tu n'as plus la patience de supporter une chose que tu connais à moitié, et qui t'a dit que tu auras la force de reconstruire un truc que tu n'as jamais vu, c'est quand même plus facile de refixer un lit qui a un peu bougé que de reconstruire un lit entièrement. Hein. Alors revisse un petit peu. Revisse tes vis. Pas les vis de l'autre. Tu revisses tes vis et le lit, il est reparti pour 3 ans. Encore une fois,
Eh, jette là cette commode, elle bouge. Donne-la moi la commode. Tu revises, tu retruques. 3 bouts de colle, 2 équerres. Mais super, et ben voilà. Cette table, c'est trop rigolo. Vous l'avez la table là ou non? Regardez en dessous. Vous ne pouvez pas voir où. Un jour, elle est tombée. Elle est tombée comme ça. J'ai eu tellement honte. Je suis venu le mercredi, dans le locaux et le mardi. Je suis venu le mercredi avec la visseuse, les équerres, tout ça, la colle, ici derrière, là, tout seul, comme un halab. Maintenant, elle est repartie pour 40 ans. Parce que c'était une époque où il n'était pas de vis, il mettait le truc. Bon. Et ça y est, elle a fait son temps. Ouais. Et elle n'est pas faite pour bouger, elle était toujours là-bas. Et nous, tous les mardis, tac, 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 à la fin, les pieds, ils sont... Et maintenant, tu peux y aller. Moi, je ne vais pas mettre debout dessus parce que ça fait un spectacle. Mais c'est quoi l'idée? Mais si tu peux refaire une table, tu ne peux pas reconstruire ton couple. Tu ne peux pas recréer le lien avec tes enfants. Tu ne peux pas retrouver le chemin avec Hachem. Mais je te dis, tu sais pourquoi? Parce que c'était une bonne table déjà. Parce que cette table-là, c'est du massif. Hein. Essaye de faire ça avec une fly ou une Conforama. Tu peux pas. Tu peux pas. Déjà, elle s'émiette. Le bois, t'enlèves la vis, le bois, il part avec. Mais ça, c'est tranquille. Donc ça veut dire d'abord tu as construit ton couple, et après qu'il y a des chocs, tu reviens. D'abord tu as construit ton judaïsme, ta relation avec Hachem, et après qu'il y a des avéros, tu reviens. C'est ça la chouve, c'est ce qu'il a dit le Rambam. Keshe Ya'aseh Tshuva, lorsqu'il va revenir, mais il va revenir à quelque chose qui existe. Parce qu'il a une base, il a posé les bases, d'accord, de sa Torah, les bases de ses tefilin, les bases de sa kashrut, il a des bases, ils sont là. Alors après c'est marqué Chayav Litvadot, il est obligé, donc Chayav c'est le langage de la mitzvah, ouais, il est metzouvé, il est ordonné, il est commandé de faire le vidouille. Donc il dit le commentaire. Donc tu vois donc que la mitzvah, elle n'est pas de faire teshuva, parce que la teshuva c'est normal. La mitzvah, elle est de faire le vidouille, d'exprimer la faute. C'est bizarre. Il dit pourquoi? Pourquoi il faut exprimer la faute? Alors venez, on prend le même parallèle dans la relation qu'on peut avoir avec un autre. Un enfant, il a fait une bêtise, d'accord? Il a volé. Maintenant toi, tu sais qu'il a volé. Lui, il sait qu'il a volé. On ne parle pas d'un type qui se réveille qui est la nuit, il va voler. Non. Donc, toi, tu sais qu'il a volé. Lui, il sait qu'il a volé. D'accord? Maintenant, toi, tu sais que lui, il sait qu'il a volé. Et lui, il sait que toi, tu sais qu'il a volé. C'est bon? Alors, pourquoi tu as besoin qu'il reconnaisse qu'il a volé? Je veux que ça sorte de sa bouche. Mais laissez tranquille, tu vois bien, regarde, il a fait caca dans sa culotte, tu vois pas qu'il a compris, non? Non, je veux qu'il le dise. Pourquoi tu veux que l'enfant il reconnaisse? Et c'est très bizarre. Comme j'ai expliqué plusieurs fois au niveau expérimentation zoologique, quand l'enfant il ment avec une force, il ment avec une conviction, il ment de manière théâtrale. Mais comment tu oses? Mais comment tu crois? Mais comment tu me fais pas confiance? Comment tu m'as jamais aimé? Et après quand tu lui sors la photo, tu lui montres qu'il a volé. C'est toi! Alors il fait comme ça, il fait. C'est qu'il faut une machine à ultrasons pour entendre le oui. Qu'est-ce que t'as dit, David? Alors où elle est la véhémence? Où elle est l'avocat du barreau? Ouais. Pour mentir et pour lui dire la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que quand l'enfant il ment, c'est l'Yetzara qui parle. Il est fort. Mais quand l'enfant il dit la vérité, c'est l'Yetzeratov qui parle. Et l'Yetzeratov, si tu l'as pas éduqué, il n'est pas éduqué. Comme je vois dans les soirées de célibataires. Ouais. On fait genre soirée de célibataires. Les gens ils sont pas religieux. On les met ensemble, allez, discuter, mariez-vous. Tu vois les filles d'un côté, les mecs de l'autre. Mais il n'y a pas de mérite ça. Ils ont fait un buffet là, un buffet là. Les filles elles sont là, les garçons ils sont là. Alors moi je vais les voir, je dis mais va lui parler, va discuter, va rigoler, va draguer. Il dit non, je sais pas, j'oserais jamais. Je dis mais jusqu'à maintenant, t'étais en boîte de nuit, t'as dragué des centaines de filles, des goyotes, des traits. Pourquoi? Ah, c'est incroyable. Dans la Touma, c'est facile. Dans la Touma, waouh, vas-y. Bon, peut-être qu'il cède un petit peu, hein, je dis pas que...
Il met pas des petits cachets bleus pour se donner du courage. Mais, et dans la Kedusha, vous faites des présentations. Tu veux pas que j'aille une drague à ta place aussi? Tu vas, t'es sympathique, comment vous avez trouvé le cours, vous voulez qu'on en parle, je vous offre un verre, voilà, on va chez Baba. Avant il allait ses azous là-bas. Et rigole, exprime-toi, et montre ton truc, et sois sympa, sois rigolo, et on va se marier. Non, Starbo. Je te dis pourquoi. Parce que dans la Vera, c'est les Yetzirah qui tient les fils. Mais dans la mitzvah, il te dit, écoute, moi je m'occupe pas des mitzvot, hein. Vas-y. Mais alors, toi, comme tu as toujours fonctionné en pantin de la Vera, le jour où il faut prendre les cordes pour être le pantin de la mitzvah, c'est-à-dire l'homme de la mitzvah, l'homme de la situation, je trouve pas les mots, je bagaye. Une fois, je me rappelle, un gars, il m'a appelé, il était vendeur. Il m'a dit, Rabbi Yechia, écoutez, j'ai vendu du mensonge pendant des années, j'étais à l'aise, mais maintenant que je vends du vrai, j'arrive pas. C'est carrément paralysé, quoi. Je dis, pour toi, c'est pareil, il a vendu des savonnettes, des voitures, des produits financiers, des systèmes, des engagements, de la formation. Il a tout vendu, le gars. Mais toujours en volant. Là, il était vraiment... il s'appliquait à voler. Et le jour où il a fallu vendre honnêtement, un truc honnête, il arrive. Il me dit, je trouve pas les mots. Mais t'as pas de marge? Si, j'ai une bonne marge, mais... Je sais pas. C'est-à-dire que avant, quand il vendait, c'était les Yetzirah qui vendait. C'est pas lui. Ouais. Donc c'était le Satan. Et maintenant, c'est le Satan de vendre quelque chose d'honnête. C'est juste le L en plus. Ouais. Ben ici, c'est pareil. Il dit, quand la personne, elle a fauté, en fin de compte, la Torah, elle veut que tu reconnaisses. Hachem, il veut que tu reconnaisses. Toi, ton fils, il a fauté, tu lui dis, reconnais. L'autre, il a fauté, tu veux qu'il reconnaisse. Pourtant, l'autre, il avait 8 ans, lui, il a 38 ans. D'accord? Il rentre à 4h30 du matin, en tenant ses chaussures. Il est sorti du travail à 5h. Il est 4h30 du matin. Sa femme l'attend, avec la batte de baseball de sa grand-mère, que le soldat américain lui a laissé à la goulette. Où t'étais, Maurice? Syndrome du poisson rouge. Très mauvais début. D'accord? Où t'étais? T'es sorti à 5h. Commence pas à lui faire, oui, j'étais avec un copain du régiment. Qui ça? Ben il a téléphoné. Visiblement, il te cherche. Ah, c'était pas le régiment, c'était le café qui s'appelle le régiment. En face de la gare de Lyon. Tu t'enfonces dans le mensonge. Pourquoi je veux que tu reconnaisses? Je sais, j'ai très bien compris. J'ai vu que tu as des cheveux de toutes les couleurs. J'ai trouvé les préservatifs dans ton portefeuille. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas avec moi que tu les utilises, d'accord? Donc, je sais très bien ce qui se passe. Mais pourquoi tu veux que l'autre s'y reconnaisse? Alors, j'explique, c'est très simple. On a dit que Dibour, c'est Chibour. La parole, c'est le lien, d'accord? Le lien, c'est quoi? C'est de mettre ensemble deux choses qui sont séparées. Maintenant, si les choses, elles sont ensemble, c'est parce qu'il n'y a rien qui les sépare. Maintenant, s'il y a quelque chose qui les sépare, il n'y a plus de contact. D'accord? Là, maintenant, ce qui sépare, c'est quoi? C'est le mensonge. Là, ce qui sépare, c'est Chas Shalom, une troisième personne qui est rentrée dans notre couple. D'accord? Là, c'est quoi? C'est un mal-être. Là, c'est une peur. Là, c'est une dépression. Donc maintenant, moi, je ne suis plus lié à toi. Puisque maintenant, j'ai cette toxine qui nous sépare. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à l'autre, écoute, moi, je veux te retrouver à toi, mon mari, ma femme. D'accord? Maintenant, l'autre qui est apparu, je ne sais pas d'où elle sort, qui elle est. D'accord? S'il te plaît, prends une distance avec cette toxine. Donc, évacue la toxine. Et ensuite, on va recréer le contact. Maintenant, moi, je ne peux pas te parler quand je parle à une toxine qui est entre toi et moi. Là, il y a le mensonge. Là, il y a la perte de confiance. Là, j'ai découvert une nouvelle image de mon conjoint. Là, j'ai découvert un autre enfant que je n'attendais pas. Le directeur, il me dit, écoutez, ça fait 9 mois qu'il ne vient plus à l'école, il deal de la coke. Enfin, Mordechai. Enfin, tous les jours, il n'y a pas de devoir, on a eu cours de gym, le prof il n'a rien donné, le prof il est mort. Combien de profs meurent dans les écoles juives qui n'a jamais de devoir? C'est pas possible, c'est une mortalité, c'est dangereux de travailler dans les écoles juives, ouais. Alors un jour tu vas te réveiller, tu vas dire c'est quand même bizarre qu'il ne fout jamais rien. Alors après tu t'étonnes, il vient à la fin de l'année, écoutez, il redouble, il est renvoyé, il est sur une catapulte, siège éjectable.
transporté dans un autre univers. On va se passer de sa présence, d'accord? Et toi, tu tombes des nues? Je te dis pourquoi. Parce que tu n'as pas senti la toxine qui s'est installée. Maintenant qu'elle s'est installée, il faut évacuer cette toxine. C'est comme si tu as mangé un truc pourri. Ça peut arriver, d'accord? Tu as été chez la belle-mère, il dit, bon, il reste un petit peu de tarte au saumon. Et toi, tu prends comme ça, et tu sens qu'elle sent mauvais. Elle te regarde, alors, elle est bonne ma tarte au saumon? Tu te dis, ça va me coûter un week-end de mort. Donc tu hésites entre te tordre le ventre tout l'après-midi, ou alors faire plaisir à la belle-mère. Donc tu croques dans la tarte au saumon, tu sens qu'elle est tournée, tu le sens. Ton nez, il te dit, ce soir, tu vas mourir. Ouais. Et tu l'avales. Et tu mâches, et tu mâches, et tu pries. Qu'en mâchant, ça élimine les toxines. Et maintenant, elle est là. Elle est là. Le morceau de saumon, il est là. Il est en train de faire Ya'alev et Yavot. Tu hésites entre vomir et évacuer. Tu sais pas, il veut pas partir, ni d'un côté ni de l'autre. Alors Hachem, dans sa grande bonté, il a créé un phénomène dans la nature qui est que quand quelque chose est toxique pour toi, tu vomis. C'est incroyable. Tu manges une chambre à air, par exemple. En petite lamelle, bien revenue, tu l'avales, ça se passe bien. Tu manges un morceau de viande pourrie, tu vomis. Pourquoi? Parce que Hachem, il a donné à ton corps cette capacité de t'obliger à te désolidariser du mal qui est en toi. Maintenant, ça s'appelle que tu as le morceau de saumon sur l'estomac. Maintenant, des fois, tu as un truc sur le cœur. Vous savez, j'ai un truc sur le cœur. Des fois, tu dis, j'ai un truc en travers de la gorge. Il faut que je te le dise, il est là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Vidouillez-vous. Videz-vous. C'est ça le vidouille. Tu te vides. Ouais. Tu te vidouilles de ton problème. Moi, je vois des gens, ils ont des très, très, très gros problèmes. La première chose qu'il faut faire, il faut en parler. Les gens disent, il le garde ici. Ouais, t'as fait une bêtise. Tu veux pas en parler? Parle-en à quelqu'un qui ne te connaît pas. Prends un téléphone, fais un numéro au hasard, raconte ton adultère. Manque de pause, c'est le téléphone de ton beau-frère, d'accord? Ou le mari de la fille, d'accord? David, c'est toi. D'accord. Donc, mais qu'est-ce que tu as fait en vérité? Tu as exprimé, tu as extériorisé, d'accord? Tu ne nies pas l'existence du problème, mais tu l'as extériorisé. Donc, tu peux le gérer. Il n'y a aucun médecin qui peut te soigner si tu n'acceptes pas la maladie. C'est toi qui dois appeler le psychologue, c'est toi qui dois aller voir le médecin, c'est toi qui dois prendre le médicament, c'est toi. Si tu dis non. Des fois, les gens, il faut les convaincre de céder à céder, ou de t'aider à les aider. C'est fatigant. Parce qu'il faut que tu existes pour eux et pour toi. Ouais. Mais ici, c'est pareil. Que quand la personne, en vérité, on veut obliger l'enfant à parler. On veut obliger la personne à reconnaître. C'est quoi en vérité? On veut lui dire, écoute, je ne peux pas retrouver la communion avec toi, puisqu'il y a une toxine qui nous sépare. Donc, tu te désolidarises de la toxine et tu te relis avec moi. Exactement pareil. Hachem, il dit, mais moi, je veux être avec toi. Moi, je t'aime. Je ne veux pas te quitter. Mais pour l'instant, tu me trompes avec la cache-route, avec le taref, tu me trompes avec le gezel, avec le vol, tu me trompes avec le hilul Shabbat. Alors comment je vais faire avec toi? Je veux m'approcher de toi, je veux t'aider, je veux t'apporter, et toi tu me dis non, je veux transgresser Shabbat. Alors Hachem il dit, bah écoute, continue ton adultère. Mais après dans l'adultère, tu dis, ah Hachem, j'ai besoin de toi. Hachem il te dit, débrouille-toi avec le Satan, moi, tu n'es plus dans mon domaine. Donc qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu te désolidarises de ce qui te sépare d'Hachem pour retrouver le lien avec Hachem. Donc maintenant le dibour, la parole, encore une fois, qui est le lien, des fois le lien, c'est pour créer le lien, des fois c'est pour se débarrasser de ce qui empêche le lien. Comme des fois, tu es énervé avec quelqu'un, et tu as un gros problème avec quelqu'un, tu vas voir quelqu'un, tu lui parles, tu lui regardes ce qu'il m'a fait, et là tu vas te dire, bon il a fait ça, d'accord, mais c'est un peu ta faute, c'est un peu ta truc. Puis après que tu as parlé, tu dis, bon, alors tu veux qu'on fasse une médiation? Bon, tu sais quoi, maintenant que j'ai parlé, ça m'a fait du bien. Bon, d'accord, je suis prêt à voir les choses sous un autre angle. J'ai compris qu'en fin de compte, j'avais ma part. Et aussi, j'ai compris qu'on s'est fait avoir tous les deux par les nerfs et tout. Donc maintenant, je vais reparler. Maintenant, pourquoi? Parce que j'ai vomi ici, j'ai parlé ici. Mais c'est très rare de faire un bon repas de famille sur un plat que tu aimes, juste après que chacun il a vomi sur la table.
Maintenant, le problème, c'est que les gens avec qui tu parles, c'est les gens avec qui tu vomis. Alors, bon, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, personnellement, le vomi, même cachère, ça me coupe l'appétit. C'est un problème. C'est pour ça que je donne toujours cet exemple. C'est comme le gars, il va chez le docteur, il a un ulcère, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, un furoncle, un strumon, d'accord. Alors je sais pas, c'est infecté, ces trucs, c'est un gros truc comme ça, tout jaune, tout dégueulasse. Le médecin il dit écoutez monsieur, je vais inciser, il y a du pus qui va sortir, je vais nettoyer, après ça va cicatriser. Vous êtes d'accord? Oui bien sûr, je peux inciser, vous êtes d'accord? Oui, je peux. Mais je vous préviens, quand je vais inciser, il y a du pus qui va sortir. Oui bien sûr, vous me l'avez dit, allez-y. Non mais attention, je vous préviens. Ne me dites pas, ah, il y a du pus! Monsieur, c'est infecté là. Je vais inciser, il y a du pus qui va sortir. Vous êtes d'accord? Vous avez compris ou non? Oui. Maintenant, dans le rapport de coexistence entre un homme et une femme, entre un homme et un enfant, entre un homme et un patron, entre un homme et Dieu, moi, je fais des efforts pour exister, je fais des efforts pour m'arranger avec toi, mais en même temps, ça me coûte. En même temps, je lutte contre mon Yetzira, en même temps, je fais des erreurs, en même temps, je crée des toxines, donc en même temps, ça s'infecte. Maintenant, moi, j'ai mon furoncle à moi, tout ce que je te reproche, et toi, tu as ton furoncle à toi. Tu dis, bon, chérie, écoute, il faut qu'on parle. Alors l'autre, elle dit, je veux bien qu'on parle, mais il va falloir inciser. Quand on va inciser, le pus, il va sortir. Ne commence pas à crier, quoi? Mais comment? Mais il y a du pus. Pourquoi on a des problèmes? Parce qu'il y a des infections. Les infections, ils viennent de ça. Donc si tu es d'accord d'accepter le pus et de laisser sortir le pus, et ensuite de nettoyer la plaie, et ensuite de cicatriser, ça ira très bien. T'es prêt à entendre des reproches? T'es prêt à entendre des erreurs? T'es prêt à entendre la remise en cause ou non? Pour ça, des fois, moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, avant, j'étais choqué par l'irrationnel, maintenant, je suis rassuré. Je sais que ça ne vous parle pas beaucoup. Quand les gens me disaient des choses incroyables, j'ai été choqué. Maintenant, quand les gens me disent des choses incroyables, je suis rassuré. Parce que je dis, plus c'est irrationnel, plus ça prouve que c'est du Satan. Quand l'autre il te dit, elle est complètement folle. Elle a entièrement tort. C'est entièrement à cause de mon mari. C'est irrationnel. Parce que tu as un minimum de... Si tu étais Mère Teresa, on le saurait, d'accord? Donc tu as un minimum de part. Donc le fait de penser que c'est entièrement l'autre, c'est irrationnel. Quand c'est irrationnel, c'est rassurant. Parce que l'irrationnel, c'est comme la bulle Internet. Tu fais une piqûre. C'est comme une bulle de savon. Elle est magnifique, elle est sphérique, elle est énorme. Où est-elle? Tu n'as pas lu la marque de la bulle? C'était marqué dessus. Chiffre halal. D'accord? Elle disparaît. Donc plus la personne elle crée de l'irrationnel, plus les gens qui ont un cerveau, hein, les autres qui ont un estomac, je ne peux rien dire. Mais les gens qui ont un cerveau, quand tu vas enlever l'irrationnel, ils vont dire ah bah oui c'est évident, on s'est pris la tête pour des bêtises, on n'a même pas construit, on n'a même pas. Les gens ils se calment. Mais quand c'est rationnel, quand c'est réfléchi, que c'est analysé et qu'il y a des conclusions qui sont fondées sur des faits, ça va être dur de dire bah alors vous êtes prêts à entamer une thérapie commune d'une vingtaine d'années? Donc en fin de compte, quand c'est rationnel, c'est plus difficile à aborder que quand c'est irrationnel. Ça va? Ça va ou... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que de la même manière, Akadosh Baruch Hu, il veut créer le lien avec nous. D'accord? Maintenant, l'outil d'expression, l'outil de débarrassage de la toxine, c'est le vidouille. Donc c'est ce qui dit que la mitzvah, c'est de reconnaître la vera. Pourquoi? Parce que quand je reconnais la vera, en fin de compte, je me désolidarise de la vera. Maintenant, si moi, j'arrive pas à le faire, et au contraire, j'entretiens, comme des gens, quand tu leur dis de quitter la maîtresse, ils te disent, mais comment je vais lui dire? Déjà, moi, comme ça. Ouais. Mais comment je vais faire? Comment je peux lui faire de la peine? Elle a cru en moi, je lui ai promis que j'allais divorcer. Et maintenant, comment je vais lui expliquer? Comment je vais trouver les mots? Laissez-moi le temps, laissez-moi le temps de lui expliquer. Je dis, mais l'autre, ça fait 20 ans qu'elle est mariée. Elle t'a donné 6 enfants. Tu n'as même pas pensé une seconde que tu lui faisais du mal. Et l'autre, que ça fait 3 semaines que tu la connais, ouais, mais comme tu lui as promis, Alice au pays des merveilles, donc tu ne sais plus comment te dépêtrer de tes mensonges, mais ces mensonges-là, tu ne les as exprimés que pour pouvoir manger gratuitement. Donc tu as mangé gratuitement.
Donc toi, tu as mangé pour manger gratuitement, et elle s'est vendue pour avoir des paroles gratuites. Vous suivez ou non? Parce que je t'aime, tu seras la femme de ma vie, je brûle pour toi, je suis en feu et je t'adore et j'en peux plus et ton visage éclaire ma vie et quand je te vois ton sourire, tout ça c'est des arguments de vente. Parce que pour construire ça, ça prend des années. C'est pas possible qu'en 2 rendez-vous, on crée le feu. C'est des films américains, ça. Donc ton défaut à toi, c'est que tu lui as fait croire, et ton erreur à toi, c'est que tu as accepté d'y croire. Donc ça fait 2 inconscients, 2 comateux dans une seule salle. Ouais. C'est comme si c'est comme tu vas décrocher t'es au parking, et il y a toutes les clés qui sont accrochées, et puis tu veux prendre une voiture, et tu te trompes de voiture. Tu as mis ta main à fourcher, et tu as pris une autre clé. Et tu fais clic, elle sonne, et tu t'approches, la Bentley, 257 000 €, tu ouvres la porte, la musique elle démarre, les lumières elles s'allument, la ceinture elle se penche, tu t'enfonces dedans. Le siège il s'attable automatiquement à ta forme, tu démarres, tu n'entends même pas le moteur, tu dis c'est super. À ce moment-là, le gars il vient et dit je m'excuse, mais je pense que vous êtes trompé de voiture. La Renault 19, elle est là. Vous l'avez prise dans un musée, effectivement. D'accord. Mais toi, pendant une seconde, parce que ta main avait fourché, parce que tu as pris l'autre, alors tu as cru que tu vas gentiment remettre la clé. Et tu reprends ta Renault 19, qu'elle va bien avec toi. Tu écoutes le moteur, plouc, 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 plouc. Voilà, c'est adapté. Tu dis, mais je voudrais la Bentley. Tu veux la Bentley? Pas de problème. Crée ta start-up, travaille 10 ans, fais de l'immobilier, prends les 7 millions d'euros et va chez Bentley, tu dis bonjour, je paye cash, je veux le modèle. Voilà, il est là, monsieur. Il vous attend. Ça t'a pris du temps pour acheter la Bentley. Sinon, c'est que tu l'as volée. Alors, bizarrement, les choses qu'on a volées, quand on se fait punir pour les choses qu'on a volées, on a une expression, ça s'appelle « tu l'as pas volé ». Ah ben celle-là, tu l'as pas volée. Donc l'autre, il est d'accord de tromper sa femme, mais chas v'shalom qu'elle soit au courant. L'autre, il est d'accord de mentir à ses enfants, mais chas v'shalom qu'ils deviennent tous des menteurs. Mais tu peux pas, papa, c'est toi qui as créé ça, tu as fabriqué ça. Donc qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? Dès que tu as fauté, le plus tôt possible, débarrasse-toi de la toxine. Tu sais pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à te débarrasser de la toxine, tu vas en faire un corps. Et tu vas la justifier, tu vas la légitimer, et après de ta avéra, tu vas en faire une misva. J'étais obligé de tromper ma femme parce qu'elle ne me satisfait pas au niveau intime. Tu vas faire ça, une misva. Tu dis, je suis obligé de voler au téléphone parce que j'ai une grande famille. Et grâce à moi, on a acheté un Sefer Torah à la synagogue. Tiens, il a brûlé. Ça n'a rien à voir. Donc pourquoi? Parce qu'on t'avait dit, ce morceau de saumon pourri, ouais, ou tu l'évacues, ou tu l'intègres dans tes cellules. D'accord? Donc la Vera, ou tu comprends l'incohérence et tu redeviens cohérent parce que tu te débarrasses de l'incohérence, et c'est ça la Teshuvah, tu te débarrasses de l'incohérence, ou alors tu deviens cohérent avec ton incohérence. Aux limites de la schizophrénie. Puisque tu sais que c'est pas bien. Oui, je sais, mais bon, tu sais, écoute, c'est pas évident, et puis bon, et puis quelque part, j'y ai pris goût, et puis bon, ça me fait du bien, et puis bon, bah reviens, on va en parler à ta femme. Non, elle est un peu obtuse de ce côté-là. Je pense pas qu'elle pourrait comprendre. Alors je te dis, ce que tu n'arrives pas à expliquer, ce que tu n'arrives pas à assumer, ça doit être faux. Si tu es obligé de mentir, d'embrouiller et d'enrober, c'est que ça doit être faux. Donc c'est marqué ici. La parole maintenant, elle est bienfaisante, parce qu'elle te débarrasse des toxines. La parole, elle te soigne. Quand vous avez un problème, parlez-en. Écrivez-le, peignez-le, sculptez-le, tatouez-le, mais pas sur vous. Trouvez quelqu'un qui a de la peau en trop. C'est très à la mode aujourd'hui, ouais. Et vous le tatouez dans le dos, toutes vos avérotes. Ça s'appelle une œuvre d'art en français, ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? Tu exprimes la chose. Pourquoi? Parce que c'est marqué Dvarim asirliim enam mitachat azman. Les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps.
Ça veut dire que le monde intérieur, il est infini. Donc quand tu gardes une joie à l'intérieur de toi, elle se développe à l'infini. Ouais, maintenant, le niveau supérieur de la joie, c'est de la partager avec quelqu'un. Donc en exprimant, tu lui donnes une autre réalité. Maintenant, une angoisse, quand tu la gardes à l'intérieur, elle se développe à l'infini. Donc tu l'exprimes. Quand tu l'exprimes, elle prend une taille. Elle se limite. Toujours, les gens ils ont des problèmes. Je dis, écoutez, est-ce que vous pourriez écrire cette angoisse? Non, c'est trop. J'en ai trop. Je dis, écoutez, j'offre le papier. Une ramette. Je vous donne une ramette, 5 €, 500 pages. Ça m'étonnerait que tu vas nous faire un Mauriac sur ton problème d'attouchement quand tu étais jeune. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu vas écrire. Maintenant, quand tu écris, tu fais une action thérapeutique, d'accord? C'est très très important. Tous les gens qui ont subi quelque chose, qui ont une souffrance, qui ont un malaise, bon, moi je parle des choses écœurantes, mais ça peut être le deuil de la grand-mère, ça peut être une déception sentimentale quand tu avais 15 ans, ça peut être une trahison, ça peut être un redoublement, chacun de son niveau de sensibilité. Tu prends le papier et tu écris le papier, tu écris sur le papier. Mais quand tu écris, attention, tu fais pas un travail de retranscription, tu fais un travail de thérapie. Ça veut dire que tu vas vomir sur le papier. Le papier est devenu la cuvette de WC dans laquelle tu vomis. Ça va? Donc ton idée c'est quoi? C'est de dire, je vais écrire, je vais travailler, et maintenant le papier il est malade et moi je vais bien. Comme quand tu as vomi, tu fais, ouf, ça fait mal de vomir, ça brûle, mais ça, ouf, tu sais, des fois tu n'arrives pas à dormir, tu as trop mangé, tu n'arrives plus à dormir. Et tu te réveilles, tu vomis comme un malade, et ça brûle, et ça t'arrache la gorge, mais après tu te sens bien. Parce que tu avais un truc sur l'estomac. Alors ça c'est quoi? Parce que tu as trop bouffé Shabbat. Il y en a, ça fait 10 ans qu'ils ont un truc sur l'estomac. Va vomir. Il y a des cuvettes de WC, ça s'appelle des psychologues, tu vas, tu vomis. Ils sont en céramique, t'en fais pas, ils absorbent pas. Tu vomis, le mec il dit, bon écoutez, c'est tout ce que vous avez vomi aujourd'hui. Bon écoutez alors, on va analyser le vomi, hein, d'accord? Donc, vous avez vomi sur votre mère, vous avez vomi sur votre peur, vous avez vomi sur votre perte de puberté. Alors, on se voit la semaine prochaine. Vous me préparez un beau vomi, hein? Quelque chose de sérieux. Maintenant, il y a des gens malins, ils vomissent une seule fois. Il y a des gens, ils vomissent doucement. Comme ça. Tu sais quoi, ça pue? Ceux-là, ils pourrissent la vie des gens, ceux-là. Là où ils vont. C'est quoi ça? C'est ma jeunesse. C'est ma douleur. C'est ma souffrance. Écoute, t'as mangé un truc pourri. Va vomir un bon. Tu payes 400 €. Pas une petite séance gratuite avec le psychologue de la mairie. Tu payes 400 €. Tu dis, je vais bien vomir, monsieur. Tu dis, allez-y, madame, je suis prêt. Et tu vomis. Et tu revomis. Après, t'es bien. Lui, maintenant, qui se débrouille avec ça. C'est son métier. Tant pis pour lui, il n'avait qu'à faire peintre en bâtiment. D'accord? Le gars, il a choisi ce métier. C'est tant pis pour lui. Mais, c'est pour ça que j'ai jamais compris les gens qui choisissent ce métier, moi. Moi, je suis obligé de le faire. Parce qu'on m'a poussé dans ce domaine-là. Mais en vérité, c'est très, très lourd. C'est très difficile. C'est épuisant. Donc les gens qui le font exprès, alors là, ceux-là, vraiment, oui, ils ont un problème personnel à régler, qu'ils espéraient le faire régler discrètement en faisant des études pour soigner eux-mêmes. Sauf qu'ils ont vraiment la vocation, et on le saura si dans 10 ans, eux-mêmes, ils ne sont pas dépressifs à force d'écouter les douleurs des autres. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en fin de compte, en exprimant, elle a pris cette distance, donc maintenant, elle peut régler la chose. C'est pour ça que, d'où on apprend, quand Caïn, il a fauté, il a tué son frère. Quand Adam Arishon, il a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il les a interpellés. Adam Arishon, il lui a dit, Ayeka, où es-tu? Ouais. Et à Caïn, il lui a dit, où est ton frère? D'accord? Maintenant, regardez la réaction qu'il a eu Caïn et la réaction qu'il a eu Adam Arishon. Adam Arishon, tout de suite, il a dit, j'ai fauté. Il a levé la main, c'est bon, j'ai compris. Caïn, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Traduction, c'est pas moi le gardien, c'est qui? C'est Hachem. Transfert de culpabilité directe. Le mec, il a un problème, la première chose qu'il fait, il dit que c'est à cause de toi. Écoute, a priori, je n'étais pas sur la photo, je veux dire,
T'étais seul, t'as fait ton truc, t'as été, t'as dragué, tu m'as trompé, t'as pris une maîtresse, tu lui as payé un appart, et maintenant tu dis que c'est à cause de moi parce que moi je t'ai pas donné ce qu'il fallait. Quoi, t'as perdu le libre arbitre toujours où t'as passé la porte ou quoi? Non, tu dois dire, j'avais un Yetzirara, j'ai été touché par le volume de ces pamplemousses, et j'ai voulu accomplir une chose que je savais interdite, mais que je n'arrivais pas à maîtriser. Voilà, c'est bien, ça fait du bien de dire la vérité. Les gens, non, ah, c'est ta faute, tu m'as pas donné la passion, tu m'as pas donné l'amour, tu m'as pas donné la communication, tu m'as pas donné la tendresse. Ils sont fatigants d'infantilisation volontaire. Parce que moi, je vous les raconte, mais les gens, ils vivent comme ça. Alors qu'en fait, si la personne avait pris un peu de recul, elle dit, mais où j'en suis avec ma femme? Où j'en suis avec mon mari? Allez, viens, on va poser le problème. Avant d'aller chercher ailleurs, déjà, où j'en suis moi? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je suis là, je suis sur cette île. Elle n'est pas déserte, parce qu'il y a quelqu'un en face de moi. Alors viens, on va faire un bateau, on va trouver, on l'appellera Robinson, on va trouver une solution. Non, le bonheur est ailleurs. C'est une erreur. Tu sais pourquoi? Parce que si tu avais enlevé l'écran qui te sépare, si tu avais évacué ta avéra, si tu avais évacué ton orgueil, si tu avais évacué ton amour-propre, donc on aurait repris le lien. Donc la mitzvah, c'est quoi? Créer le lien, et évacuer ce qui sépare le lien, qui détruit le lien. D'accord? Or, dans la parole, tu fais les deux. Dans la parole, tu recrées le lien, et dans la parole, tu vas te débarrasser de ce qui enlève le lien. D'accord? Maintenant, tu ne veux pas. Tu veux pas manger là où tu vomis. J'ai compris. Parce que tu as peur de ne pas supporter. Tu veux pas dire à l'autre, dis ce que tu penses, parce que tu as peur de ne pas supporter. Tu veux pas que l'autre, il éclate le furoncle devant toi. Alors moi, je te donne un conseil. Toi, va éclater ton furoncle avec ton rave, avec ton psychologue. Toi, va éclater ton furoncle avec ton rave et ton psychologue. Et vous deux, quand il n'y a plus de pu, vous venez, vous parlez et vous construisez. Parce que les gens qui ont la force de recevoir le pu en pleine figure et après de dire c'est pas grave mon amour, on va reconstruire, c'est difficile. Parce que quand l'autre il est sincère, toi tu es susceptible. Il faut mettre c'est comme si tu vas dire à tes enfants, alors les enfants, racontez-moi, quand ils ont 30 ans, tu leur dis alors, comment c'était votre jeunesse? Mets un gilet pare-balles, hein. Prends un bouclier anti-radiation parce que ça va éclabousser. Hein. Oh, les vacances c'était pourri. De toute façon, je voulais jamais aller là-bas. Puis tu me laissais jamais sortir. Tu me laissais pas mettre les fringues que je voulais. Tu m'as obsédé. Tu m'as saoulé pour faire des études que je voulais pas faire. Ouais, je croyais que t'étais heureux. T'as vu un peu? Alors je te dis, si tu n'es pas prêt à prendre le pu dans la figure, n'essaye même pas d'inciser. Et tu vas dire, oui, mais ça lui fait du bien d'inciser. Il n'a qu'à inciser avec un spécialiste. Il y a des inciseurs. Et toi, tu dis, moi, je suis là pour l'amour, je suis là pour la tendresse, je suis là pour construire, je suis là pour t'encourager. Je suis là. Ça va? Donc, c'est pareil. Donc, tu vois comment la parole, elle agit en tant que construction de liens, elle agit en tant que vecteur de ta volonté, elle agit en tant que pouvoir de réalisation, elle agit en tant que manière de se soigner, en te désolidarisant de ta souffrance. Elle agit en tant que extériorisation de ton bonheur, c'est-à-dire de projection de ta réalité positive à l'extérieur. Bon, on va pas trop... Il y en a encore beaucoup à dire, mais sur la parole. Donc maintenant, on comprend un petit peu ce qui est marqué « Kola Adam dit bourou ».